poule relativement faible, on le dira. Et là, ils se sont retrouvés face aux Australiens avec un très bon Wilkinson, très bon jeu au pied. On en parlera tout à l'heure, le jeu au pied qui est très important aujourd'hui. Et puis un bon paquet d'avant, une première ligne, 1, 2, 3 Australiens qui était un peu faible. Et derrière, voilà, les basiques, grosse mêlée, gros paquet d'avant, bonne occupation du terrain, bon jeu au pied. Vous êtes en demi-finale. Alors l'équipe de France, au niveau des statistiques, a perdu ses 7 derniers matchs contre la Nouvelle-Zélande. La dernière victoire, elle remonte à 2000. Et dans cette équipe de France qui avait battu la Nouvelle-Zélande, il y avait un homme que ce soir on a mis au bord du terrain pour supporter au plus près les Bleus. Thierry Lacroix, cet homme, c'est Fabrice Landreau. Salut Fabrice. Salut Thierry. C'est vrai que jouer les Blacks, ça peut ouvrir les portes de la gloire, comme le disait cette semaine Joe Mazot. Hein. Non, c'est vrai, puis j'ai vu des joueurs extrêmement déterminés, des joueurs français qui étaient très concentrés. Il y a une grosse colonie de supporters français. Ils ont été encouragés pendant tout l'échauffement. Voilà, je crois qu'ils étaient bien rassemblés autour de Raphaël Ibanez, autour de Fabien Pelouse. Ils se sont beaucoup parlé. Les ballons sont peu tombés, les chandelles ont été récupérées. Des Français extrêmement concentrés qui ont gagné le toss et qui vont donner le coup d'envoi. Ils ont choisi le coup d'envoi, les Français, commandés par Raphaël Ibanez. Une équipe qu'on va découvrir tout à l'heure dans le détail, Thierry Lacroix. Ce qu'on peut dire d'entrée, c'est qu'en sélectionnant Lionel Boxis à l'ouverture et Damien Traille à l'arrière, Bernard Laporte veut du jeu au pied, veut jouer chez l'adversaire ce soir. Oui, effectivement, je me demande si le terrain va être assez long d'ailleurs, parce que c'est deux bazookas que l'on a côté français. Mais ça sera intéressant parce que les deux ailiers All Black n'ont pas de jeu au pied. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est de très bons contre-attaquants. Donc, il faudra être très précis dans ce long jeu au pied. Alors, des duels, il y en aura sur tout le terrain ce soir. Hein. Aimance Claire contre Rocco Socco, Sivi Batou. Carleman, le grand pilier black face à Olivier Miliou. Les deuxièmes lignes. Et puis, on a choisi de vous détailler un petit peu la charnière en commençant par l'opposition entre Lionel Boxis, champion du monde des moins de 21 ans, face à Dan Carter, qui a été tout simplement élu le meilleur joueur du monde en 2006. Oui, mais un Dan Carter qui relève de blessure au mollet gauche, il faudra y penser quand on montera sur lui. Cette petite blessure au mollet gauche, ça peut le perturber dans les appuis, dans sa frappe. Et on le sait, un joueur quart de finale Coupe du Monde avec un petit souci à la frappe, au but, ça peut le faire passer à côté. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, le Premier ministre, François Fillon ont fait le déplacement ce soir au Millennium de Cardiff. Deuxième duel sur lequel je voulais m'arrêter. Thierry, c'est le duel des deux demi de mêlée. Ils seront sans doute coéquipiers la saison prochaine au Stade Toulousain. Ce soir, ils vont se tirer une bourre terrible. D'un côté, Jean-Baptiste Elissalde, de l'autre, Byron Kelleher. Avec deux jeux différents, hein. Elissalde qui est fin, qui est intelligent, qui est un très bon buteur, et de l'autre, Kelleher qui est plus physique, qui est plus bourrin, comme on dit dans le milieu. Il aime aller chercher le contact, il aime aller chercher le défi physique. Deux oppositions de style vraiment à l'opposé. On verra si l'intelligence va damer le pion au physique ce soir. Alors cette équipe de France, Thierry Lacroix, vous êtes d'accord avec moi sur le papier, elle n'est pas favorite. Elle a été bousculée, elle a été battue lors de ces 7 dernières confrontations face à la Nouvelle-Zélande. Mais pourtant c'est possible. Bien sûr c'est possible, en plus s'ils ne sont pas en noir. Franchement, je les ai joués, quand ils sont en noir, en plus c'est en nocturne dans les éclairages, ça fait peur. Là, ils ne sont pas en noir, déjà c'est bon pour nous. Alors après le reste, ils sont comme tout le monde. Il faut les bousculer dans leurs points forts. C'est le combat, c'est le contact. Il faut occuper comme il faut le terrain. On a les bombardiers présents. Écoutez, ouais, on a tout pour nous. On est bien ce soir à Cardiff, voilà, on est bien. Dans une ambiance électrique, une ambiance exceptionnelle. Plus de 70 000 spectateurs dans ce Millennium, 25 000 supporters français pour accompagner les Bleus. Et vous découvrez la nouvelle tenue des All Blacks. Vous avez peut-être suivi tous les épisodes autour de la couleur des maillots. Les Blacks joueront en tunique grise, mais avec un short noir et des bas noirs. Les Français ont conservé leur maillot traditionnel, le bleu, mais ils ont perdu le bas. Ils joueront en short blanc et en chaussettes blanches et bleues. Les voilà, ces Français, dans le couloir du Millennium. Là, on manque un peu de salive, Thierry Lacroix. Là. Allez, ça va venir, hein. C'est comme le taureau, vous savez, quand il est avant de rentrer dans l'arène, là, il est dans le noir, il lui tarde d'aller vers la lumière. Et on regarde l'adversaire, Thierry, on le jauge, non, on le ça, défie. On peut le défier, ça peut marcher sur certains, mais on est dans un rugby maintenant tellement de haut niveau que le regard, vous savez, ça fait pas grand-chose. Dans du 1 contre 1, oui, dans un groupe comme ça qui va traverser, non.
Maintenant, effectivement, peut-être que certains, en les regardant, peuvent voir quelques lueurs dans le visage qui peuvent peut-être nous dire s'ils y sont ou s'ils n'y sont pas. On verra. Mesdames et messieurs, la France et la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Ah, les frissons là, les frissons, c'est un moment fort que l'entrée des équipes dans l'arène. Pour un match coup près, il n'y a plus de points de bonus, ni offensif, ni défensif, il n'y a plus de calcul. Le seul objectif, c'est la gagne pour aller jouer cette demi-finale samedi prochain contre l'Angleterre. Beaucoup de supporters blacks également, il y avait une atmosphère magnifique dans Cardiff tout au long de cette journée. Et dans ce superbe stade, les Français vont jouer leur avenir, tout comme les Néo-Zélandais, vainqueurs de la première édition de la Coupe du Monde. C'était déjà il y a 20 ans. Les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne de la Nouvelle-Zélande. Pays de 4 millions d'habitants, le pays du long nuage blanc. Le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande a fait le déplacement à Cardiff pour soutenir les joueurs de Richie McCaw. Mais maintenant, c'est l'heure de la Marseillaise. De la ferveur dans cette Marseillaise. Cédric et moi, on se disait cette semaine, là on prend du plaisir, et si on se fait plaisir, on est dans le vrai. Une atmosphère complètement différente de celle qui a précédé le match d'ouverture contre l'Argentine. Beaucoup plus de sérénité, de détermination chez les Bleus, au moment où les All Blacks vont exécuter leur haka. Le haka, c'est le nom générique des danses maoris. On va voir quelle sorte de haka vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale.
Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh, le frisson, Thierry. C'est bon, oh, c'est bon, Thierry. C'est très bon, ça. Là, on y est. Là, on y est dans ce quart de finale. Ça va être chaud sous le premier ballon. Ça va être un vrai combat. Vous avez vu, Thierry, sur la manche des Blacks 1987, c'est le premier titre, la première Coupe du Monde. C'est là qu'ils ont gagné chez eux, c'est vrai. Mais ça fait 20 ans qu'ils courent après. Et ça va me rappeler d'ailleurs la petite phrase que j'ai entendue de Rodolphe Konica à Toulouse, quand je suis allé à la crier là-bas chez Eric, qui me disait, pour gagner aujourd'hui, il faut les agresser sur la partie haute du corps, les empêcher de passer le ballon après contact. Et ça, aujourd'hui, mesdames, messieurs, regardez-le bien, on a vu avec le haka, c'est du défi. Maintenant, c'est du combat, c'est du contact, ça va être rude. Boxis pour un coup d'envoi très haut au point de chute. Les Blacks avec un premier ballon au sol réclamé par Keller. Dans son axe pour le pied gauche de Dan Carter, un ballon bien brillé et qui va sortir devant Damien Traille. Tout de suite, ceux qui expliquaient lors des séances vidéo cette semaine, Bernard Laporte, première préoccupation des Blacks, occuper le terrain. Oui, effectivement, c'est pour ça que nous aussi, on a mis de la force de frappe avec Boxis et Traille. On va attendre beaucoup de leur jeu au pied long et précis, parce qu'il y a deux bons relanceurs, que sont les deux îles Sivatu et Roko Soko. Mais on l'a vu quand même, les Blacks passeraient, hein, Thierry, sur le renvoi au centre, après avoir fait le haka et nous avoir un peu nargué, ils prennent pas le ballon en touche. C'est bon pour nous. Remise en jeu effectuée par Ibanez. Ouais, un bon saut de Julien Bonner et le maul pénétrant avec en fer de lance d'abord Raphaël Ibanez. Le ballon est au sol. Un peu de nettoyage pour permettre à Elissalde de prendre cette balle. Et l'arbitre anglais, le tout jeune arbitre anglais, hein, M. Barnes, qui n'a que 26 ans, c'est un avocat d'affaires. Mais pourtant, il a déjà beaucoup d'expérience. Il a arbitré des matchs du Tri-Nation. Il a arbitré ici le match entre le Pays de Galles et la France lors de la préparation de la Coupe du Monde, avec à la clé la victoire des Bleus. Tout va bien, tout va bien. Allez, la première mêlée, là ça va être aussi important. Thierry, sur l'introduction Elissalde, elle est stable pour le moment cette mêlée. Ballon mis pour Boxis qui ne trouve pas la touche, qui tombe sur McDonald. La chandelle. Allez, il faut y aller à ce point de chute. Boxis y est allé. En avant, néo-zélandais. Mêlée introduction France. Oui, attention, attention. Alors, deux joueurs qui contre-attaquent, on l'a dit, le 11 et 14. Sivatu, Roko Soko côté All Black. Et avec un joueur qui est McDonald, qui lui n'est pas un grand relanceur, mais par contre qui a un très bon pied et qui va nous remettre la pression derrière. Attention, soignons le jeu au pied. Sinon, on va reprendre la pression dessus, on l'a vu, avec une lutte Boxis et McDonald. Bonner a sorti le ballon pour Elissalde. Un jeu au pied intelligent, avec rebond, comme il était en dehors de ses 22 mètres. Et ça ramène le jeu dans le camp néo-zélandais. Alors on a Mako, on a une grosse troisième ligne côté néo-zélandais. Il faut alterner. Elissalde d'un côté, le pied droit bien sûr de Boxis énorme, le pied gauche de Josion, le pied droit lourd aussi de Emmans, de Traille. On a de la frappe ce soir. Anton Oliver pour la remise en jeu, lui qui était l'adversaire de Fabrice Landreau lors de la dernière victoire de l'équipe de France en 2000. Et les Blacks avec Richie Mako, ballon dans les mains. Allez, ce ballon va sortir pour Keller qui lui aussi a un bon jeu au pied. Ouais, bien monté pour aller saisir cette balle. Mais ballon arraché avec Oliver maintenant. Ouais, l'accélération de Mouliena. Carter maintenant. Qui a du soutien, Carter. Oui, c'est gratté par Eman, c'est bon. On est très agressif sur le deuxième joueur au soutien et on va récupérer cette balle. Il a été chippé ce ballon. Bonne récupération française, Traille dans l'axe. Allez, le pied droit. Alors non seulement il faut le sortir ce ballon, mais ce qu'a demandé Bernard Laporte, Thierry Lacroix, c'est qu'il faut le sortir franchement pour empêcher les Blacks de jouer les touches rapidement et d'avoir des occasions de relance. Ben oui, quand on a deux ailiers comme Sivatu, Roko Soko, on l'a dit, c'est vrai, il faut sortir les ballons ou en tout cas leur taper derrière pour les obliger à jouer au pied parce qu'ils n'ont pas de jeu au pied. Maintenant, si on leur donne les ballons dans les bras en avançant, là c'est dangereux pour nous. Et là on l'a vu,
Premier plaqueur, de suite le second soutien, le second joueur, pardon, le premier soutien, doit arracher les balles face à cette armée All Black. Soyalo en fond d'alignement, dévie cette balle, récupérée par Woodcock. Pression défensive française, attention à la relance de Roko Soko. Keller, Carter. Il allume encore une superbe frappe pied gauche et lui aussi tape franchement en dehors des limites du terrain pour éviter la relance française. Voilà Graham Henry. Oui, mais pendant ce temps, il y a Serge Betsen qui a pris un énorme tampon de Roko Soko et qui n'est pas bien. Alors, oui, Sonné Betsen. Roko Soko, quand il y est allé, je ne sais pas si on va revoir au ralenti, mais il est allé de bon cœur. C'était très agressif dans le combat. Mais si on l'a dit, hein, aujourd'hui, ce soir, c'est dans le combat qu'on va gagner le match. On ne va pas subir l'impact, on va les prendre en haut pour pas qu'ils donnent les ballons après contact. Et là, on battra les Blacks. Tiens, on va revoir la percussion de Roko Soko. Il est au point de rendez-vous. Évidemment, Serge Betsen, comme toujours, le meilleur plaqueur français. Ouais, mais voyez pourquoi, sonné, parce qu'on l'attend, hein, on l'attend, Thierry. Il faut aller chercher ces Blacks. Si on les attend, ils vont arriver avec leur force, leur puissance, leur vitesse, et on va subir l'impact comme on le subit là. Il faut 2 joueurs français pour l'arrêter. Il est KO, hein, Thierry. Hein. Ouais, et c'est inquiétant. Il est KO et c'est Imanol Arinordoki qui s'est tout de suite préparé. Jacques Brunel l'a fait appel à lui tout de suite pour qu'il l'intègre directement. L'inquiétude de Bernard Laporte, de Joe Mazot, de Jean Duniac. L'inquiétude aussi de David Ellis, l'entraîneur de la défense de l'équipe de France. Mais c'est l'état de santé de Serge Betsen qui nous importe en ce moment. Voilà Imanol Arinordoki à l'échauffement. Sonné Betsen. Là, il a l'air de se relever après son placard. Oh non, il reprend derrière. Il reprend derrière, Thierry. Ouais, un tibia d'un joueur français. Ouais. Mais je pense qu'il est, comme tout choc, hein, vous êtes sous l'effet du choc, vous avez tendance à vous relever. C'est presque un réflexe et derrière, pouf, vous vous écroulez. Je ne suis pas sûr. Il y a la moustache du côté de Arinordoki. Ouais, c'est le gang des moustaches. Certains se sont laissés pousser la moustache. Allez, il y a du bon monde autour. Fait confiance à Xavier Gousse, le kiné, et Thierry Armerel, les superbes médicaux de l'équipe de France. Vous avez peut-être entendu l'arbitre dire que c'était une blessure au visage. Donc c'est pour ça, hein, je pense que c'est le choc direct avec Roko Soko qui l'a sonné. Voilà. Il faut qu'il reprenne ses esprits. Voilà, Thierry Armerel est en train de s'assurer qu'il a tous ses esprits, Betsen, qui comprend tout, qu'il sait où il se trouve. Parce que le chaos a été rude. Et pour qu'un Betsen reste comme ça au sol, il faut vraiment qu'il ait pris un choc rude. Hein. Sébastien Chabal est lui sur le banc des remplaçants. Je crois que ça ne peut pas faire de doute. Hein. Betsen va sortir, il était KO. Il vaut mieux parce que de toute façon, vu le temps que ça prend, et même s'il commence à reprendre ses esprits, il va avoir un temps de latence au moins de 15 minutes, une demi-heure pour vraiment retrouver la plénitude de ses moyens. Ça serait plus logique après le choc, oui, de le remplacer. Gentiment, monsieur Barnes, l'arbitre a parlé français à Thierry Armerel pour lui dire prenez votre temps, il n'y a pas de problème, faites ce qu'il faut pour rassurer tout le monde, pour être sûr que Serge Betsen va bien. On le voit dans le regard, dans l'attitude. Hein. Il retire son protège-dents. Il vaut mieux qu'il sorte, je pense qu'il vaut mieux qu'il sorte. Franchement. Je peux vous dire que sur le bord du terrain, joueurs français comme joueurs All Black, hein, ça a créé tout de suite le calme plat. Il y a une sacrée atmosphère au bord du terrain. Ça a sonné un petit peu tout le monde. Hein. Ben regardez, il est groggy encore. Hein. Il est groggy. Merci. Betsen. Oui, remplacement a demandé l'arbitre avec un point d'interrogation. C'est probable que oui, c'est sûr. Vous savez, malheureusement, Serge Betsen n'est pas apte à continuer cette partie. Restons dans le préventif. Hein, donc, le premier truc, c'est la sécurité physique des joueurs, hein, bien sûr. Et voilà, Arinordoki qui est venu. L'arbitre a demandé d'attendre, avant la remise en jeu, d'attendre que Betsen ait vraiment quitté l'aire de jeu. Ah, c'est dur, mais c'était inéluctable vu le chaos enduré. C'est reparti avec justement Arinordoki qui a été tout de suite sollicité.
On va voir comment va s'organiser cette troisième ligne française qui essaye de partir sur ce maul pénétrant. Avec un ballon maintenant au sol et une pénalité accordée par M. Barnes. Oui, effectivement, on n'est pas sorti de la zone où il y avait le ballon. Donc effectivement, M. Mako, on a empêché la sortie rapide. Ça, c'est très All Black aussi, attention, hein, c'est des techniciens hors pair. Quand ils sont au sol, et Mako le 7, il reste au contact du Français exprès et après il sort dans un deuxième temps. Voilà pourquoi on lui fait comprendre qu'il n'a pas resté là. Et pourquoi il le fait? Pour ralentir les sorties de balles côté français, pour pas qu'on enchaîne le jeu rapidement. Pénalité jouée, touche trouvée, la remise en jeu, vous le savez, comme c'était une pénalité, va revenir au camp français. Olivier Miloul en gros plan qui va assurer son boulot de protection sur les sauteurs français. Il y a un grand alignement côté français avec l'entrée d'Harry Nordoki. Mais regardez, on marque rien. Voilà, c'est au dernier moment qu'on montre le sauteur. On était tous pareils et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et c'est Harry Nordoki qui a effectivement capté ce ballon. Ibanez là au fond. Allez, ça progresse côté français. Avec une sortie d'Elissalde pour Boxis qui allonge. Ça passe vers Josion. Josion bloqué par Dan Carter. Ballon toujours français. Dans l'axe pour le drop. Le drop de Damien Trahi. Ouais, ça passe à droite des perches. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. Il a déjà marqué un drop en équipe de France, Damien Trahi. Regardez avec son pied droit le ballon qui sort. Ah, c'est dommage, c'était bien fait. On était allé percuter au milieu terrain avec Josion, notre perce muraille, avec un Marty qui jouera plutôt les extérieurs, la vivacité. Et derrière, pour mettre en position face au poteau, notre botteur. Malheureusement, le drop n'est pas ajusté, mais tactiquement, c'est parfait. La remise en jeu de Carter. Ouais, Elissalde avec un en avant. L'arbitre laisse l'avantage à Jerry Collins. Keller avec Oliver pour Carter. Encore du jeu au pied pour essayer de déplacer Damien Trahi. Parfaitement en position. Oui, dans l'espace libre devant lui pour mettre tout le monde en avançant, c'est bien. Ah, il y a tout le bloc défensif, regardez sur votre image, toute la ligne défensive française qui est montée. Carter a pris soin de ne pas sortir de ses 22 et il a manqué la touche. Nous par contre, on a du jeu au pied avec Claire et Mans, c'est pour ça qu'on peut remettre le ballon dans le quart néo-zélandais. C'est bataille de gain de terrain en ce moment. Avec cette fois la touche trouvée. Ouais, par McAllister. McAllister, ouais, le centre. C'est 2-10, ils sont dans leur tradition, les All Blacks. On dit bien c'est les 5-8e, voilà, c'est ça. Le second five-eight, ils appellent. C'est le deuxième ouvreur qui joue juste à côté, effectivement, de Carter pour soulager de la pression du troisième ligne adverse, le numéro 10, et permettre d'une gestion du jeu juste sur une passe, en décalant. Il n'entend pas la combinaison annoncée, Raphaël Ibanez. Ça y est, prise de balle de Bonner. Relais d'Ibanez pour jouer avec Vincent Clerc. Il faut éviter Mako, c'est le plus fort défensivement. Numéro 7, Black. Est-ce que vous êtes d'accord? Tiens, pénalité pour les Français. Oui, ça fait 2 fois, Thierry, que Mako est plaqueur et ne fait pas l'effort de sortir, ramper, à 4 pattes, de ramper, faire ce qu'il veut, de courir s'il veut, sur les genoux comme il veut, mais de rester loin du ballon parce qu'il nous ralentit les ballons et il fait exprès. On peut dire que dans la répartition des rôles, dans la troisième ligne néo-zélandaise, Mako est chargé de tuer les ballons adverses, alors que Collins, celui qui a le numéro 6, est plutôt chargé de l'animation offensive des Blacks. Tout à fait, c'est un porteur de balle, Collins, avec un énorme défenseur. C'est un des meilleurs défenseurs d'ailleurs de la ligne des All Blacks, le 6 All Black. Et par contre, Mako lui ralentit, il chasse les troisièmes, il chasse les 3/4. C'est un peu notre Betsen chez nous. Allez, Ibanez est allé défendre très haut. Et voilà Collins, vous l'apercevez, c'est lui qui extrait ce ballon. Oh, coup de pied par-dessus. Josion avait anticipé. Il laisse jouer l'arbitre, il n'y a rien. Gros déblayage de Fabien Pelous. Et ça part, voilà, avec ce porteur de ballon dont on vous parlait, Jerry Collins. Keller en retrait pour Carter. Quel pied gauche il a, Carter. Quel pied gauche. Mais là, il ne trouve pas la touche non plus. Il s'est bien retourné. Claire, donc il n'y aura pas d'en avant. Il rejoue au pied avec une grande up and under, une grande chandelle. Attention à cet homme, à Sylvie Vatou. Bien bloqué. McDonald
Encore du jeu au pied dans le dos d'Emmens. Ça va relancer encore avec McDonald. Allez, qui va défier la ligne de défense française. Il avait du soutien. Le relais d'Anton Oliver. Il ne faut pas subir l'impact, il faut les repousser chez eux. Keller, Carter, Collins. Avec Sivivatu, avec Soyalo maintenant qui est en bout de ligne. Et qui a du soutien. Collins. Ouais, tout de suite le plaqué. Bien joué Bonner, le plaquage tondeuse à gazon. C'est ras du sol. Eh oui. Alors, on est bien placé, il faut surtout aller les chercher, ne pas les attendre, sinon ils vont se mettre en avançant, en mouvement. Et du côté d'Eman, Woodcock et Ibanez, on s'est mis quelques coups de casque dans le déblayage. Attention à Soyalo. Ils enchaînent, nouveau temps de jeu pour les Blacks avec Oliver. Ne pas faire la faute, Carter qui croise avec Mouliena. Keller encore dans l'animation, Carter. Hop, ce ballon qui passe dans le dos de tout le monde, récupéré par Jerry Collins. Et Claire qui essaye de faire le boulot avec Bonner. Ça va revenir, Carter. On est bien monté, c'est bien ça, attention, ouais, pas d'erreur individuelle, voilà, c'est bien. Avec un plaquage de sautoir, parti en pointe. Ballon encore pour les Néo-Zélandais. Ils ont perdu 20 mètres sur la montée française, en allant les chercher. Carter, Rocco Socco, lui, me fait peur. Avec le démarrage maintenant de Robinson. Et puis Woodcock. Et puis Collins qui joue au pied. Ballon renvoyé par Damien Traille. À la manière d'un footballeur. Énorme séquence néo-zélandaise. Avec encore une fois McAllister. Petit coup de pied pour lui-même. Il a du soutien. Mouliena. Il y a toujours du soutien chez les Blacks. C'est la continuité du jeu. Carter, Soyalo. Allez, il est pris, Soyalo. Keller encore. Avec Rocco Socco. Et ce que je craignais arrive. La pénalité pour la Nouvelle-Zélande. C'est dommage, alors que vous voyez, il y avait quand même 5 Blacks face à un seul Français qui est Pelouse. C'était bien parce qu'on ne s'était pas consommé en nombre dans les phases d'impact, mais on est resté ce qu'on a pénalisé avec Mako tout à l'heure. Voilà, on pénalise Fabien Pelouse d'être resté au contact du ballon. Il faut 5 Blacks. 5 Blacks, ça c'est quand même important pour nous. Même si on prend la pénalité, on ne se consomme pas trop. Pourquoi? Parce qu'à l'impact, on est présent. 75% de réussite sur les pénalités pour Dan Carter depuis le début de cette Coupe du Monde. En moyenne contre l'équipe de France, Carter marque 14 points par match. Il a joué 6 fois contre les Français, il a marqué 84 points en tout. Là, il a une pénalité plutôt facile à transformer. Le pied gauche de Dan Carter, les flashs dans le Millennium et 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. On a créé des temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, mais on a été toujours présent en nombre côté français. La preuve, ils nous ont un peu trimballé à droite à gauche. Au milieu avec Mouligana, qui est un arrière, qu'on refait jouer aujourd'hui au centre. Mais on a tenu, on a réussi à rééquilibrer. Il faut simplement une faute technique au sol pour qu'on prenne 3 points. Le renvoi de Lionel Boxis. Toujours très haut, dans l'axe. Au point de chute, il y a Harry Nordoki, il y a Bonner. Les ballons récupérés. Avec toujours ce pied gauche de Carter, tiens, qui pour une fois a dévissé. Ouais, 3 extérieurs. Ali Williams qui avait pris cette balle, le deuxième ligne grande, qui est le meilleur sauteur d'ailleurs, le numéro 5. Sourire, hein. Ouais. C'est pas un coup de pied comme ça qui va enlever la pression, fait qu'il va le mettre sous pression plutôt à Carter. Il a la bouteille. Mais c'est bon pour nous, c'est bon. On est dans le camp néo-zélandais. Il faut mener une action, une initiative, les obliger à faire la faute. Pour le moment, les Français prennent leur ballon dans les phases de conquête. Ce soit en touche ou en mêlée. C'est pour ça qu'on reste à 8 d'ailleurs, parce que dans l'alignement, on n'est pas perturbé pour l'instant. Et regardez, il est allé la chercher, Julien Bonner. Cette balle lancée par Ibanez. Et à 8, on fixe 8 avant All Black. Donc ça permet d'avoir des espaces sur la largeur du terrain pour les 3 quarts. On travaille au cœur, on essaie de fixer, on
un départ. Voilà, c'est parti. C'est le défi dont on vous parlait tout à l'heure. Le ballon est écarté vers Boxis qui a allongé sur Marty. Oh, il a évité la montée de McAllister. Est-ce que le ballon est toujours français? Oui, s'il est gratté, il est là. Il y a beaucoup dans le fermé à jouer si du sautoir vient. Elissal a joué avec Josion au-dessus de Sivivatu pour son arrière McDonald. Limite en avant, hein, peut-être. Hein. Et McDonald qui trouve la touche dans la moitié de terrain française. Ouais, Thierry, oui. Juste vous donner quelques nouvelles, des bonnes nouvelles de Serge Betsen. Ah ben voilà, on attendait ça. Qui a retrouvé ses esprits. Il est actuellement avec un médecin neurochirurgien. Voilà, il a retrouvé ses esprits. Donc tout va bien pour Serge Betsen. Eh ben voilà la bonne nouvelle qui nous soulage bien. Allez, on est dans la guerre des pieds en ce début de partie où chacun on veut d'abord jouer dans le camp adverse pour lancer des initiatives de jeu. Allez, Ibanez, il a entendu la combinaison, un ballon chippé, volé par les Blacks. Carter, attention, ces ballons-là sont dangereux avec McAllister qui a fait le crochet, qui va trouver du soutien avec Keller. On est à 5 mètres, 6 mètres de l'embut français. Regardez Collins. Ouais, bien pris Collins, il y a un avantage à venir. Après la charge de Sivivatu pour Soyalo, Ali Williams. Que dit Wayne Barnes? Est-ce qu'il y aura arbitrage vidéo? Ah, qu'elle fait mal cette balle perdue côté français. On le sait, face à des nations comme ça, il ne faut pas perdre les ballons. Pourquoi? Ils étaient défensifs, ils se retrouvent offensifs. On est à 10 mètres parce qu'on est en profondeur. Ça laisse beaucoup d'initiative pour le camp défensif qui devient attaquant. Et là derrière, est-ce qu'il aplatit avant d'avoir touché? Non, il y aura touche. Il y aura touche avant. Vous avez vu le pied droit d'Ali Williams qui est passé en touche. Ouf. Mais en tout cas, hein, on le sait. Nos ballons, il les faut. Il les faut. Alors il y aura touche ou alors l'arbitre va revenir à la pénalité hein, puisqu'il y avait l'avantage. Oui, parce qu'il y avait l'avantage en cours. Absolument, Fabrice. Mais là, il n'y a aucun doute. Hein. L'essai ne sera pas validé par l'arbitre vidéo. Monsieur Chris White, un autre Anglais. On va peut-être écouter Wayne Barnes avec son compatriote. Il parle de la touche. Line-up. Il n'y a pas essai, il y a une touche. Et Richard Matko est en train de demander à l'arbitre la pénalité. Ouais, mais il a estimé qu'il y avait avantage, M. Barnes, sur ce ballon récupéré côté néo-zélandais. L'avantage avait profité. L'avantage a profité. Attention à cette remise en jeu là, il ne faut pas se tromper dans la combinaison. Oula. Ça a joué en fond de touche. Il y a un bon lancer de Raphaël Ibanez. Mais il y avait Soyalo qui traînait. Hein. Elissal avec Boxis. Allez, il faut qu'il ajuste un peu Boxis. Cette fois, il a trouvé la touche. Mais voilà ce dont on vous parlait tout à l'heure. Là, voilà la relance de McDonald qui a glissé. C'est ça qu'il faut éviter. Keller, Mako, Carter. Oh, il est rentré encore, McAllister. 2 fois qu'il trouve le rideau défensif, il a servi Collins. Et c'est de McAllister. Il devait être dans le mouvement. Hein. Et oui, le milieu de terrain Black, qui n'est pas leur point fort au départ, puisqu'on le sait, on parle plus des autres joueurs que des centres. Et bien aujourd'hui, quand on a un McAllister, comme on vous a dit, qui est un deuxième ouvreur, ça veut dire que quoi? Il a l'intelligence de jeu, il a vu. Il vient à hauteur, il croise sa course, il prend l'intérieur Marty. Alors qu'en duo contre heure, on aurait pu voir dans la course qu'il allait rentrer. Et derrière, quand on a franchi le premier rideau, et bien voilà ce qu'il arrive dans le rugby moderne. On prend l'essai derrière. Regardez Marty qui prend extérieur et qui regarde en fait. C'est par le regard qu'il se fait avoir. David Marty, au lieu de regarder McAllister, sa course rentrante, il a regardé Carter, numéro 10. Et derrière, McAllister en a profité pour un 1-2 imparable. Pas de doute, cet essai est bien valable. Inscrit par Luke McAllister, lui qui a grandi pas loin d'ici, à Manchester, en Angleterre, et qui viendra jouer pour le club de Philippe Saint-André à Sale la saison prochaine avec Chabal, par exemple. Ouais, vous voyez qu'à ce niveau, une erreur, vous la payez de suite ou un peu plus tard. Mais en tout cas, on l'a évité tout à l'heure et on la prend maintenant. Transformation assurée. On revient sur la touche.
On est d'accord, hein, Thierry, c'était une touche française. Oui. On perd la balle, il n'y a pas un essai, mais derrière on a une touche, on est quand même sous pression, on est devant notre ligne de but et juste l'action d'après, on prend l'essai. Mais vous savez, c'est cette touche rapidement jouée là-bas par Sylvie Vatou. On disait, et Bernard Laporte a insisté toute la semaine auprès de Boxis en disant dégage-moi dans les tribunes voilà, pour les empêcher de relancer. Allez, il faudra sortir les ballons loin et pas au ras de la ligne de touche parce que sinon, effectivement, il y aura des relances des deux ailiers, on l'a dit en début de partie. Mako hein, qui était au point de chute. McDonald, lui, trouve la touche. Allez, c'est pas grave, c'est que 10-0. Il faut vite remarquer pour mentalement se faire du bien côté français. Voilà une initiative. On est dans les 42 mètres néo-zélandais. Un ballon en touche, toujours à 8 pour fixer un maximum de All Black et libérer de l'espace pour les trois quarts. Oui, l'écart encore n'est pas significatif. Hein. Rappelez-vous de la demi-finale de 99. À Twickenham, les Français étaient largement menés par les Blacks avant de revenir. Bonne prise de balle d'Harry Norduki. Voilà, le ballon est au fond avec Ibanez et du sautoir. C'est Ibanez qui l'a maintenant. Et ce mot le pénétrant. Regardez le travail de Thion qui doit ouvrir l'espace. Il faut qu'il baisse les fesses pour mettre son poids sur l'adversaire plutôt que rester debout. Baisser les fesses, baisser les fesses. Le gros travail des Blacks hein, pour contrer la progression française. Elissalde. Allez, Chandel. Boxis, ouais. Mais elle est pas assez profonde. Peu de Français au point de chute. Il n'y avait qu'Ali Williams. Oui, il manque Jossion après dans les trois quarts. Attention. Et encore McAllister pour McDonald. Avec maintenant Roko Soko. L'homme qui a déjà marqué 8 essais aux Français. Moliena, Aura, bloqué par Emmons. Keller, Carter. On a essayé de jouer en appui avec Eman. Un en avant. Ouais, un avant de passe, oui, sur cette redoublée Carter-Oliver. Voilà, en gros plan, Karl Eman, dont on dit que c'est le plus grand pilier droit du monde à l'heure actuelle. Lui aussi va venir jouer en Angleterre à Newcastle. Comme c'est le meilleur pilier droit du monde, il va devenir le joueur le mieux payé du monde à Newcastle. Ouais, et il ne jouera plus pour les Blacks, hein, ça c'est clair, parce qu'il va quitter le pays. Écoutez, s'il pouvait partir demain, ça m'arrange rien. Non, tout de suite. Newcastle aussi, remarquez. Il l'aura comme ça de bonne heure, ça veut dire qu'on a gagné. Allez, voilà une première mêlée avec un bon côté droit là-bas à jouer, côté français, très large. Avec un décalage, pourquoi? Parce qu'à l'opposé, là, du côté gauche, vous voyez Carter à gauche de votre écran, il s'est mis en face de notre arrière trail. Ça veut dire qu'il y a un 2 contre 2 là, ici. Ça veut dire que de l'autre côté, eh bien, on aura, nous, un 4 contre 3 à jouer. Ah, intelligent, les Blacks qui tournent exprès. Qui vont récupérer l'introduction normalement, s'il le décide ainsi, Wayne Barnes. Non, il redonne l'introduction française. Ouais, il estime que les Blacks ont tourné avant justement que la balle puisse être bien distillée dans le tunnel côté français. Regardez, à peine il a, voilà, à peine Elissalde l'a introduit que déjà la roulotte a tourné. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on puisse la tourner une fois qu'on a introduit. Le déclenchement, c'est le ballon introduit dans la mêlée. Voilà, là c'est bien. Voilà, l'introduction bien au milieu dans le tunnel d'Elissalde. Ballon sorti vers Boxis. Voilà, le 4-3 qui joue avec Marty. Ballon récupéré par McDonald. Impeccable hein, dans la couverture. Là aussi, côté français, Boxis s'était bien replié. Et il allume une chandelle. Point de chute, Mouliena. Allez, il faut monter vite en défense, les Français. Pour bloquer tout de suite Sylvie Vatou. Soyalo a démarré avec Roko Soko. Et le jeu au pied de Carter. Toujours cette méthode All Black. Même si là, la touche ne sera pas trouvée. La relance de Claire. Assez profond, hein. Dans les 22. Il peut jouer la touche directement, McDonald. Et il ne la trouve pas. Et la relance de Damien Traille. Il va les défier, mais il est un peu seul. Alors il joue par-dessus. Oh, il se gêne, les Blacks. Avec un en avant, l'avantage est laissé aux Français. C'est bien, occupation du terrain, c'est vrai. Alors c'est peut-être pas joli à voir, parce que vous voyez pas des grandes passes, des grandes envolées, mais tactiquement, c'est parfait.
C'est pas compliqué. Quand vous récupérez un ballon loin de votre base, enfin loin de l'embut adverse et près de chez vous, vous avez tout votre soutien devant. Ça sert à rien de contre-attaquer. On vous attrape, il y a pénalité. Et puis il vaut mieux occuper le terrain et faire avancer tout le monde. Et là, quand les deux All Blacks se gênent, dites-moi si je me trompe, Thierry, c'est la faute de Byron Keller. Il faut laisser le ballon à celui qui arrive. Voilà, celui qui avance. C'est un problème de communication avant tout, effectivement. Et après, on dit toujours que c'est celui qui avance qui a la priorité. Un départ d'Harry Nordoki. Aidé par Bonner. On a subi l'impact, et d'ailleurs on est à l'au-delà du ballon, voilà, côté Collins, voilà, bien vu monsieur Barnes, on va au-delà du ballon, on plonge avec le bras gauche, il nous l'a indiqué. Ah c'est bien, c'est bien. Vous avez vu le regard de Jean-Baptiste Elissade, tout de suite il a regardé où étaient les poteaux pour essayer de se situer, pour savoir s'il fallait prendre cette pénalité. Et bien sûr que Lionel Boxis va la tenter, vous revoyez la faute effectivement de Jerick Collins qui est allé au-delà du ballon. C'est lui le coupable. Et Lionel Boxis, ils se sont entendus hier lors de l'entraînement du capitaine ici, entre Elissade et Boxis. Bernard Laporte avait laissé le choix. Débrouillez-vous. Mais comme là, c'est Boxis qui sera le buteur numéro 1. C'est lui qui frappe là. Est-ce qu'elle va rentrer cette balle? Aïe, 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 aïe. Il faut prendre les points, ils sont importants. Ils vont tous être importants. Vous avez vu sur nos écrans, de toute façon, aujourd'hui, avec l'Angleterre et l'Australie, attention, vite joué là-bas. Vite joué du côté de Sivivatu, avec l'arrivée de Mouliena. On plaque, mais ils ont toujours le ballon disponible dans les bras. Ça leur permet d'enchaîner le jeu. Et toujours ce diable de Carter qui nous renvoie très loin. Lionel Boxis en couverture. Pourvu que ça ne soit pas une touche directe. Et non. Ah oui, mais alors là, elle ne sort pas du tout finalement. Elle va en ballon mort. Ce sera un renvoi au 22 pour la Nouvelle-Zélande. Oui, mais on est dans l'occupation du terrain. Oui. On pousse les Blacks, les All Blacks, les Néo-Zélandais dans leurs 22 mètres. Bien sûr qu'ils ne refassent pas le coup tout à l'heure de la vite la jouer. Surveillons les porteurs de balles. Et ils vont insister les Français, parce que Elissade disait qu'il faudrait être très croyant dans ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire occuper le terrain. Même si on est mené au score, il faut continuer à suivre notre idée directrice. Oui, effectivement, c'est une stratégie. Il n'y a pas que dans l'entreprise, c'est pareil. On définit une stratégie, des objectifs, il faut y aller. Même dans les coups durs. Oui, même dans les coups durs. Allez, il va falloir le jouer. On se renvoie au 22. Dan Carter. Bonner va monter au ballon. Il a dévié. Les récupérations des Blacks. Oui, mais on ne récupère pas, nous, les ballons dans les airs. Carter. Il l'a senti, Emmons. Il s'est replié. Oh, c'est bien. Oh oui, bien joué. C'est un super contrôle orienté de Jean-Michel Larquet. Il a allongé sa passe pour Traille. Par-dessus ou pas? C'est bien, c'est à nous. Ouais, mais non, il laisse jouer encore la relance de McDonald avec Sivivatu. Il a les pieds dans le terrain, il sort avec, en dehors avec le ballon. Attendez, monsieur le juge de touche, là. On n'a pas besoin de ça. Allez. Keller pour Carter. La percussion d'Ali Williams. On subit, ils avancent toujours à l'impact. On subit l'impact. McAllister. Toujours ce jeu au pied pour déplacer, pour bouger Damien Traille. Ouais, qui trouve une superbe touche parce que son angle était petit, Thierry. Oui, mais si vous regardez bien sur le ralenti, il a pris la balle sur la pointe, trajectoire mi-hauteur, avec un rebond qui va s'écraser et monter, glisser. Zac, voilà, et il le prend. C'est bien ce qu'il fait techniquement, McDonald, parce qu'il ne met pas les bras. Il le prend sur le buste. Au pire, il n'y a pas en avant. S'il le prend sur la poitrine, s'il tend les bras, il peut faire en avant. C'est bien fait techniquement, de part et d'autre. Mais revoilà les Français dans les 22 de la Nouvelle-Zélande. Lancé Anton Oliver. Il faut marquer, Thierry, il faut marquer. C'est important. On domine territorialement. Pour le moment, on revient dans la partie au niveau du territoire, mais on ne marque pas. Du Sautoir est venu pour faire le nombre. Oui, mais il va être... Non, c'est le couloir qu'a demandé M. Barnes. 1 mètre entre les deux alignements. C'est parti, prise de balle d'Ali Williams. Avec ses 2 mètres 02. C'est bizarre qu'on ne mette pas un sauteur devant, un sauteur derrière Ali Williams, puisque c'est le seul sauteur sollicité. On en a 4, nous. On a 4 sauteurs.
Il faudrait aller l'encadrer un peu, ce monsieur. Quand c'est pas Carter qui joue au pied, c'est Keller. Bien, Vincent Clerc, mais chargé par Sylvie Vatou. Allez, ballon mis au chaud. On a joué, dommage. C'était bon à jouer sur la partie gauche. Voilà, c'est un peu tard, mais était bon à la jouer. Avec Emmons. On rejoue sur McDonald. La relance de l'arrière néo-zélandais. Et attention à ne pas bien jouer. Jean-Baptiste Elissalde. Super repli. Et lui va trouver la touche. Ben, il vaut mieux, mon cher Thierry, parce que devant lui, il y a beaucoup de Français qui sont en train de marcher, donc un peu fatigués. Et s'il ne la sort pas, c'est de la relance. Et là, on prend la rafale All Black. Et Claire est d'ailleurs sonné, hein, il est resté au sol. Ouais, dans le contact, je les trouve très agressifs. En tout cas, ils nous dominent dans la phase d'impact. Et ça, les Blacks, il ne faut pas les laisser nous dominer. C'était un alignement raccourci par les Blacks en relayeur. Voilà, voilà le bon plaquage de Dussautoir sur Collins. Parce qu'il est allé le chercher agressif, il est allé pour le tomber rapidement. Allez, il faut faire tomber aussi Keller qui peut jouer debout et qui peut jouer avec Roko Soko. On va revenir à une première faute hors jeu de la ligne de défense française. Monsieur Barnes. Ouais. Oh, regardez, il est sonné, hein, Collins, parce que Dussautoir, il est. Ouais, en fait, c'est toujours. C'est Dussautoir qui vient mettre un bon tampon, bon placard sur Collins, mais qui après, vous allez le voir, si on reste un peu, voilà, va rester dans le quart néo-Z, venir perturber la sortie et logiquement pénalisé par M. Barnes. Ah, ça fait mal, ça fait une pénalité que peut prendre Dan Carter, bien sûr, dans l'axe des poteaux français. Presque pas de tee hein, pour Dan Carter, un tout petit tee. Il n'y aura pas de vent non plus, hein, Thierry. Oui, avec ce stade fermé complètement. Il n'y a que le souffle des 70 000 spectateurs qui peut faire bouger la trajectoire. Hein. Allez-y tous. Non, ça ne serait pas fair play. D'ailleurs, il ne faut pas siffler. Non, mais ça l'oblige à taper avec la tête, c'est bien. Intelligent. Ouais, ça part bien, ça part droit, ça part entre les perches. Et ça permet à la Nouvelle-Zélande de mener 13-0. Équilibre, hein. Traverse bien comme un swing de golf. Oui, tête sur la balle. Bon timing, bonne frappe, relâché. Présent sur les renvois, ça donne un signe à l'adversaire. On n'en prend qu'une. Et pourtant les Blacks sont un peu embêtés là-dedans, mais bonne claquette pour jouer sur Roko Soko. Vous voyez, on est 4 Français sur Roko Soko et on ne le prend pas chez lui, il avance de 10 mètres. C'est là qu'il va falloir faire la différence tout à l'heure en deuxième mi-temps. Laporte, il va falloir le dire ça, monsieur Laporte. Il faut aller chercher, les empêcher d'avancer. C'est bien, Boxis. La relance sur Emmons. La chandelle va retrouver Keller avec échappe à Emmons, mais pas à Bonner. Collins pour Carter. Moliena maintenant. Ouais, qui essaye de prendre l'intervalle. Pour une fois, le soutien n'est pas venu tout à fait assez vite. Mais ça joue avec Roko Soko. Moliena en position de demi de mêlée. Ouais, Carter qui a évité la montée de Claire. Coup de pied récupéré par Traille. Traille qui essaye de jouer tout en dosage. Attention, si ce ballon va au-delà de la ligne, eh oui, on reviendra à une mêlée de là où Damien Traille a botté. Choix, hein, c'est choix au capitaine. L'arbitre demande au capitaine, est-ce que vous voulez le renvoi au 22 ou est-ce que vous voulez la mêlée à l'endroit où le coup de pied a été tapé? À votre avis, il a choisi quoi? Devinez, il y a 80 mètres, il a fait 60 mètres devant, on ne va pas reculer 60 mètres. Hein. Et surtout qu'il garde le ballon, alors que sur un renvoi, on n'est jamais certain de garder le ballon. Abdelatif Benazi et puis Sylvain Marconnet dans les tribunes du Millennium. La remise en jeu, l'introduction de Keller. Ça doit être sévère hein, entre Eman et Milou, entre Woodcock et De Villiers, entre Ibanez et Oliver.
Je trouve beau, moi, ces couleurs bleu et blanc là, des Français. Vous avez vu là sur ces belles images rapprochées. Fait passer Wabarian, c'est que je salue au passage. Parce qu'il regarde le match. Allez, il faut les perturber dans cette phase de mêlée, c'est important. Voilà, libérons nos troisième ligne. Elle est bonne la mêlée Black, elle est bonne avec la sortie de Soyalo. McAllister a croisé et on revoilà encore Soyalo. Eman qui part au ras, qui va fixer quelques défenseurs français. Et puis c'est à Oliver de faire l'effort. Keller qui a renversé vers Collins. Et avec Carter qui a feinté la passe, qui a pris l'intervalle. Ballon récupéré par les Français. Il y a du monde. Il faut la jouer. Il y a du monde avec Josion. Et il va la jouer, Josion. Marty qui va s'empaler sur la défense néo-zélandaise. Vous avez vu le plaquage de Moula Yana. On va revenir à la première faute si l'on suit Monsieur Barnes. Et oui Thierry, parce qu'il y a une petite explication entre Soyalo et Jean-Baptiste Elissalde. On s'est un peu chamaillé. C'est pas un gabarit. Voilà, et je pense que Jean-Baptiste Elissalde va avoir la justice pour lui cette fois-ci. Oui, et puis on vient voir Monsieur Barnes sur le dernier geste de Mouli Yana qui met une espèce de manchette à Marty. Mais alors... je ne sais pas si vous entendez les arbitres, nous non. Le 7 est appelé, c'est Richie Mako. Ouais, il dit high tackle here. On va aller à la pénalité du plaquage très haut de Moulay Yena. C'est sur l'action d'après. Alors que là, on voit le ballon. Voilà, ça c'est important ce que vous voyez là. Il a gratté le ballon, il l'a pris. Hein. Et oui, parce qu'on arrive à être à deux sur chaque contact. Voilà. Je comprends qu'il ne soit pas content, hein, Jean-Baptiste Elissalde. Mais effectivement, il n'y a pas d'unité de poids là-dedans. Hein. Combat disproportionné. Mais il a raison de ne pas être content, Elissalde. Allez, en tout cas, ça nous fait avancer dans les 25 mètres All Black. Il faut marquer, messieurs, parce que c'est bon pour le moral à 6 minutes de la mi-temps. 3 points, c'est bon à prendre. Si on n'a pas marqué 7, c'est encore mieux, bien sûr. Allez, on a très peu de temps et on n'est pas souvent dans le camp Black pour ne pas perdre ces ballons. Allez, encore un ballon pris par l'alignement des Blacks. Soyalo qui a joué pour Keller, qui a manqué un peu sa frappe. Écoutez Thierry, il va falloir m'expliquer pourquoi on envoie un ballon en face de Ali Williams. C'est le meilleur sauteur des Blacks, le numéro 5. On va quand même essayer d'envoyer là où il n'est pas. Surtout qu'avec Bonner, Harry Nordoki, Thion, Pelouse, du sautoir, on en a des sauteurs. Hein. Allez, Ibanez enfonce justement pour Thion. Elissalde avec Boxis. Et il va défier du sautoir. Et il a avancé. Elissalde encore avec Boxis, retour intérieur pour Marty qui va conserver le bénéfice du ballon avec un avantage à venir pour l'équipe de France. Elissalde, Josion, la percussion de De Villiers, l'avantage n'a pas été profitable, donc la pénalité est accordée aux Français. Voilà, quand on peut créer, avoir des ballons, oui, on avance. Chaque fois qu'on avancera dans les impacts, on les mettra mal. Chaque fois qu'ils avanceront, ils nous mettront mal. C'est simple, on l'a vu. Et là, c'est Case Robinson, numéro 4, qui est pénalisé. Pourquoi? Parce qu'on a avancé à l'impact. Avançons, c'est le leitmotiv aujourd'hui. Avancez à l'impact, en défense et en attaque, et vous aurez des ballons. Et on pourra gratter des ballons. Allez. C'est Jean-Baptiste Elissalde qui va se charger de la pénalité. Il attend Jacques Brunel qui va lui amener son tee. Et là, c'est meilleure distance pour le Rochelet, joueur du Stade Toulousain aujourd'hui, dont le père, le grand-père ont été internationaux. Jean-Baptiste Elissalde, sa 28e sélection. Le pied droit. J'ai peur que ça ne passe pas non plus. Échec de Boxis, échec d'Elissalde. Ça, ce sont des points qu'on laisse en route. Eh oui, le président de la République, le président de la Fédération française de rugby, également Bernard Lapasset, sceptique devant cette incapacité des Français à alourdir un peu le tableau d'affichage. Si on ne passe pas par les pieds, on passera par la main. Voilà, on marquera des essais. Et il va Traille à la relance. Ça, c'est une bonne chandelle. Bonne récupération de Carter également, qui libère son ballon. Keller, McDonald et Mans, c'est bien.
Il a du soutien immense, oui, avec son pote Jean-Baptiste Elissalde. Ouais, qui prolonge au pied, ballon repris par McDonald. Par terre, avance, avance, avance. Voilà. Il a fait l'effort Harry Nordoki. Voilà, il vient s'écarter pour laisser la libération de la balle aux Néo-Zélandais. Encore le pied gauche de Carter. Plein milieu du terrain. C'est bien. Pour éviter l'en avant, un contrôle du pied. Et puis la chandelle de Boxis. Il va retomber encore sur McDonald qui ne fait aucune faute. Pris par Bonner. Oliver. Et la frappe de Keller contrée. Et Harry Nordoki qui met la pression sur Sorialo. Avec Evans maintenant. Elissalde, Josion. Au large, au large. Pelous avec Marty. L'intérieur pour Thio. Un point de fixation. On change de côté encore. Décalage, Claire. décalage. Allez, allez, allez. Oui, Ouais. allez. Ils font Allez, mordre vas-y, dans ce ballon avec Evans. Qui a le soutien de Dussautoir. Vite la libération. Elissalde pour Josion. Et la percussion de Raphaël Ibanez. Pris par Robinson. Ballon récupéré par la Nouvelle-Zélande. Keller pour McDonald. Pris McDonald. Où elle est cette balle? Elle est juste devant Byron Keller. Passe au pied de Carter, tout là-bas pour Sivivatu. Moliena au soutien. Moliena avec Jerry Collins qui sait tout faire, qui sait percuter, qui sait porter le ballon et qui sait jouer au pied. La technique individuelle parfaite de Jerry Collins. Ouais, que c'est dommage cette phase qu'on puisse pas récupérer, gratter le ballon, parce que c'était une phase importante. Chacun était fatigué et là il fallait avoir le ballon pour justement les mettre à la faute, parce qu'on savait que ça allait craquer quelque part. Ibanez un petit peu sonné, j'en profite pour vous poser la question du jour. Alors qu'on revoit la défense de Marty sur Sivivatu. Quel Français a été élu homme du match contre la Géorgie? Est-ce Boxis? Est-ce Elissalde? Est-ce Betsen? Vous envoyez votre réponse par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner. Quel Français a été élu homme du match contre la Géorgie? Boxis, Elissalde ou Betsen? Ça a permis de récupérer de part et d'autre. Il faut une initiative française. Thion a pris ce ballon. C'est en avançant qu'il faut libérer les balles pour les trois quarts, pas quand on est bloqué parce que la défense est replacée. C'est quand on avance et qu'on les consume au ras qu'il faut donner. Voilà, l'avantage n'a pas profité. Pénalité pour l'équipe de France. Il faut prendre. Ah oui, bien sûr qu'il faut prendre les points, bien sûr Thierry. Allez, allez. Ces 3 points, c'est bon pour le moral. Si on les met en rentrant la mi-temps avec ces 3 petits points, ça nous fait recommencer positif la deuxième mi-temps. Ah, c'est du combat, c'est la lutte, regardez. Regardez Milio et Jerry Collins. Ils passeront pas les vacances ensemble. Messi justement. Messi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est aussi ça le rugby, le combat est rude pendant le match. Jerry Collins qu'on a vu vraiment décontracté jeudi soir avec Anton Oliver. Avec d'autres, ils étaient partis dîner tranquillement dans Cardiff. Allez, là, il faut la rentrée, Boxis. Quel passe, il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Et bien, glisse. Le compteur est ouvert. Il continue à glisser. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, le compteur est ouvert juste avant que M. Barnes ne siffle la fin de cette première période. La Nouvelle-Zélande mène 13 points à 3. 10 points d'écart. On se retrouve évidemment pour la deuxième période ici à Cardiff. A tout de suite. Retour à Cardiff où à la mi-temps la Nouvelle-Zélande mène devant la France 13 points à 3. 10 points d'écart pour les Néo-Zélandais qui sont déjà revenus sur la pelouse du Millennium. Mais les supporters français y croient encore au moment où Fabien Pelous
avec Thion, avec Traille, avec Josio Elissa, Dari Nordoki, avec le 15 de France, on revient sur la pelouse de Cardiff. Vous voulez que je vous donne le moral, Thierry? Allez-y. Lors de la grande victoire en demi-finale de la Coupe du Monde 1999, les Français étaient menés après 45 minutes, 24-10, 14 points d'écart. Pour le moment, il n'y en a que 10. Bon, eh bien, ça veut dire que c'est bon pour nous. Ça veut dire que c'est possible, surtout. Je crois que Poux est rentré, non, Fabrice? Tiens, Christophe Dominici, qui avait été un des héros de cette demi-finale de 1999, qu'on verra peut-être entrer en jeu tout à l'heure. Un changement Poux, oui, hein, c'est ça. À la place d'Olivier Miloud. Hein. Je vais aller aux nouvelles pour savoir ce qu'a Olivier. Oui, parce que ça, je pense pas que c'était prévu dès le départ. Un changement aussi vite. Prenons-le par le bon bout, prenons-la par le bon bout cette deuxième mi-temps, occupation du terrain et après nos ballons, évitons Ali Williams numéro 5, le grand sauteur, et derrière, gardons la balle, créons du jeu, on a des pénalités qui arrivent, on va revenir au score avec des pénalités et puis on va marquer cet essai qui nous fera gagner, vous verrez, c'est dans les 40 minutes à venir. Je suis allé voir une dame là. Une carte ancienne. Voilà, elle est australienne d'ailleurs, je salue tous les Australiens qui nous regardent là-bas, ils sont français. Ils ont perdu, mais malheureusement, ils supportent la France. Heureusement, surtout ce soir. Oui, car l'Angleterre est déjà le premier pays qualifié pour les demi-finales après avoir éliminé l'Australie. L'Angleterre jouera soit contre la Nouvelle-Zélande, soit contre la France, cette demi-finale, samedi prochain au Stade de France. Allez, Emmons, il est tout de suite sur le coup pour perturber cette sortie des Blacks. Mouliena. Il essaie de prendre l'intervalle, il est pris hein, par Bonner et par Josio. Il était sur ses jambes, il avait le droit de disputer le ballon, dit l'arbitre, M. Barnes. Mais progression néo-zélandaise, donc mêlée, introduction Keller. Regardez, le souci des Blacks, c'est de toujours aller défier du 1 contre 1, toujours dans l'intervalle. Et oui, c'est ça le jeu Black. Écoute, plaquage haut pour l'empêcher de transmettre le ballon. Il faut bloquer les Blacks sur la partie haute pour pas qu'ils transmettent, sachant qu'en plus ils viennent vous défier dans du 1 contre 1. C'est pas compliqué. La 89, c'est le 8 qui sort le ballon pour le 9 et ça marche. Keller a fait le trou. Ouais, ce ballon va sortir. Eh oui, mais Soyalo pour Keller. Ah, mal au mollet, il a pris un coup. Keller. Lui aussi faisait partie de ce fameux match de 99. C'était à l'époque un tout jeune demi de mêlée. Ouais, mais là, il avait bien retrouvé McAllister. Alors Thierry, juste pour Olivier Miloud, hein, oui. il n'a pas pu reprendre la seconde période parce qu'il avait des douleurs persistantes au niveau des cervicales. Donc il a préféré céder sa place à Jean-Baptiste Poux. Mais écoutez, cette semaine, il a été un peu perturbé, Olivier Miloud, perturbé par son biceps. Il avait mal, il a été ménagé aux entraînements. Là, malheureusement, il a dû laisser sa place alors que du côté des Blacks, vous avez aperçu Chris Jack. C'est le même format qu'Ali Williams, hein. Plus de 2 mètres. C'est beaucoup plus tonique que Robinson, oui, donc qui est beaucoup plus guerrier, lourd, hein, qui est un guerrier qui est lourd. Donc maintenant qu'on a un peu chacun donné son venin, eh bien, on a peut-être plus de mobilité à amener dans cette équipe. Oui, c'est bien ça. Très bon plaquage sur McAllister, Josio. Mais le ballon est toujours pour les Néo-Z. Attention au petit côté où Soyalo s'est proposé. Et il est servi, le 3e ligne centre. Attentif Boxis, c'est bien. Agressif Marty. Mais ce ballon qui voyage de main en main. Carter pour son talonneur Oliver. Ah oui, Ibanez, il faut s'écarter pour laisser la libération du ballon. Il faut faire l'effort. Sinon, on est sanctionné. C'est Sivivatou qui a sorti ce ballon, pas d'en avant, Damien Traille qui prend un tampon de McAllister. Ballon récupéré par Carter. Et il ne choisit pas le jeu au pied, Carter. Il choisit la relance. Elle a failli être bonne sur Sivivatou. Mako maintenant. Le soutien de Soyalo. Keller. Encore Sivivatou. Bien plaqué. Hein. Vite le faire tomber. Soyalo.
Il a échappé à Pelouse, mais pas à Ibanez. C'est encore une séquence longue pour les Blacks, qui confisquent le ballon en ce moment. Keller pour Carter. Ouais, un 1-2 presque avec Jerry Collins. Très bonne défense de du Sautoir. Et regardez Ali Williams qui s'échappe, accroché par Marty. Et puis Keller, toujours ce ballon qui vit. Le nettoyage de Robinson. Ouais, c'est bien Elissalde, Coquin avec la vitesse d'Emmons. Emmons qui peut rejouer. L'arrivée d'Elissalde. Libérez vite ce ballon. J'ai peur que ce ballon soit chez les Blacks, chez Mouliena, qui s'est sorti de cet amas. Ça va revenir avec Harry Nordoki. Oh, elle est bonne à jouer, elle est bonne à jouer. Allez, cours. Sur l'extérieur, il a allongé sur Thion. Avec Claire, mais la porte s'est refermée côté Black. Il a voulu jouer au pied. Vincent Clair, il a été contré. Écoutez Thierry, il y a de la place pour battre ces Blacks aujourd'hui. On l'a vu, grosse défense française, et dès qu'on avance, ce qu'on a fait sur la dernière action, dès qu'on avance à l'impact, on les perturbe, on les met en mal ces Blacks. Il faut avancer, il faut les plaquer haut, il faut leur bloquer les balles, il faut les presser, il faut aller les chercher, et c'est là qu'on va gagner la partie. Et le rôle de Pelouse, le rôle des leaders dans ces moments-là, pour emmener tout le groupe. Le lancer d'Ibanez. Thion, bonne prise de balle. On s'est rassemblé autour du Biarro pour le moule pénétrant. Et ça progresse avec la poussée de Pelouse. Voilà, doucement, des petits pas, doucement, ne pas se désolidariser de la cocotte. Elle est partie. Voilà, elle est bien, on est serré. Et elle avance. Regardez devant, et le ballon est au chaud. On baisse les fesses avec un De Villiers impeccable. Allez. Et ça progresse toujours. Ce ballon est au fond, il est demandé par Elissalde. Joué pour Boxis par-dessus. Oh, faute sur Josio. Alors l'arbitre a le choix. Soit il met la pénalité, soit il met même peut-être un essai de pénalité. Ouais, il peut mettre une pénalité avec un carton jaune aussi. Pour anti-jeu. On met l'épaule côté, je crois que c'est Alistair. McAllister, je crois. Regardez, le coup de pied de Boxis par-dessus, c'était intelligent. Josion est parti. Regardez McAllister, il regarde Josion et boum, voilà. Attendez, là c'est anti-jeu, c'est jaune. Faute intentionnelle, ouais, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. Et Monsieur Barnes a sorti beaucoup de cartons depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est lui qui en a sorti le plus avec le Sud-Africain Kaplan. 8 cartons jaunes déjà sortis par Monsieur Barnes, qui est en train de discuter avec Mako et McAllister. Carton jaune pour le centre néo-zélandais pendant 10 minutes. Les Blacks vont devoir jouer à 14. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de descendre en troisième ligne au centre. Il n'a pas l'habitude de défendre en ligne. Il ne va pas être là pour la mêlée. C'est tout bon pour nous. On va être à 8 contre 7. On va pouvoir travailler ce troisième ligne qui va décaler à l'aile. Normalement, un ailier va rentrer au centre, à moins qu'on fasse venir l'arrière, McDonald au centre, et que effectivement ce troisième ligne reste quand même à l'aile. Bref, on va réorganiser toute la défense All Black, mais c'est bon pour nous. On est en phase positive. On avance et en plus ils sont à 14. Il faut marquer. Là, il faut engranger les points, messieurs. Il faut avoir le sang-froid, là, Boxis. Il ne faut pas trembler. Attendez, il est devant les poteaux, là. Et il ne faut pas trembler, Thierry. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Il n'a pas 22 ans encore, Lionel Boxis. Bon, on l'a mis là, c'est pas pour rien. Mais oui, parce qu'il ne tremble pas. Et qui permet à la France de revenir 13,6. Et voilà, McDonald au coin. Va bien revoir, surveiller le numéro 12, Josio. Voilà, bloqué intentionnellement par McAllister. Pas de doute. « 13-6, plus que 7 points d'écart et une supériorité numérique côté français au moment du renvoi de Doug Carter. Allez, qui joue plus long avec Raphaël Ibanez qui a du soutien. Le ballon est au sol. Elissalde joue au pied tout seul. Par-dessus pour Emmons. Le ballon a été récupéré par la Nouvelle-Zélande. McDonald pour Mouliena.
Oh oui, il prend bien les intervalles, Mouliena. Il libère ses bras pour servir McDonald, puis Jerry Collins. C'est magnifique, le ballon qui va jusqu'à Simi Vatou. Et ça rebondit. Keller, ouais, qui lui va s'empaler sur la défense française. Mais regardez ce ballon bien libéré. Woodcock en percussion. Ils vont être obligés de jouer au ras. Il manque un joueur, on ne peut pas trop jouer sur les largeurs. Donc on va jouer au ras. On va attendre que la pendule et que les minutes tournent. Voilà. C'est le jeu black, c'est intelligent. Un petit tas, ballon au sol. Et on va attendre la faute française. On fait tourner le chrono ou on attend la faute française, absolument. Regardez Ali Williams. Ou le drop peut-être, si on se remet en position face au poteau. Il a gagné 25 cm. Mako maintenant, même chose. Et un peu plus même. Là on veut des sécateurs, hein, vous l'avez dit, des tondeuses à gazon, il faut qu'elles soient très basses, il faut prendre très très bas pour faire tomber. Pour stopper tout de suite la progression hein, sur Soyalo. Vous avez vu comment Harry Nordoki a fait l'effort de se baisser. Keller maintenant. Mais il garde le ballon, il le confisque. Ouais. Ça progresse côté français, le pressing défensif. Attention à Mouliena. Pas de main. Prévient l'arbitre envers les joueurs français. Et on recommence cette politique des petits tas avec Ali Williams. C'est intelligent de la part des Blacks. Pratiquement parfait. On n'est pas nombreux. Il manque un joueur. Ça fait un grand espace. On laisse courir les minutes. On jouera. Je laisse que ça craque. Sans une trop grande débauche d'énergie en plus. Hein. Ils sont toujours sur les appuis. Hein. Ils ont toujours cette faculté à couver ce ballon. Le soutien est très proche. C'est vraiment une belle leçon. Hein. Bon, il y a de la technique individuelle et collective hein, chez les Blacks. Ça me rappelle ce qu'on faisait avec Olivier Saïssé, les essuie-glaces là, à Perpignan, à l'USAP. Garder le ballon, garder un score ou attendre que les minutes s'écoulent. Il faut toujours qu'il y ait mouvement. Hein. Si ça s'arrête, l'arbitre peut estimer qu'il n'y a plus de progression du tout. Mais là, en l'occurrence, ça bouge. Regardez Mako. Qu'on aurait peut-être pu isoler avec Mouliena maintenant. Il faut être bas, il faut les prendre bas. Et il progresse, ils avancent il faut se avec baisser. Oliver. Si on reste haut comme on est là placé, il faut se baisser, monsieur Bonner. Et regardez ce ballon qui vit toujours. Ah, en avant. Un en avant de Soyalo. Et le ballon va revenir aux Français. Mais quelle belle séquence, hein. Quelle intelligence dans le jeu des Blacks. Alors, tout le monde applaudit effectivement la défense française, mais je peux vous dire que moi j'applaudirais plutôt le jeu All Black sur cette phase-là. Fin phase. Parce que autant on a bien défendu, c'est vrai, parce qu'on n'a pas pris de points, mais en tout cas l'intelligence de gérer cette infériorité numérique côté All Black, bravo. La sortie du guerrier Robinson. Qui a eu tant de soucis avec son dos, qui a été absent pendant 2 ans et qui finalement a été titularisé pour ce quart de finale. Il laisse sa place à Chris Jack. Alors plus mobile et un bon sauteur, ça va faire un sauteur de plus d'alignement néo-zélandais. Tonique, mobile. 6 matchs, 6 victoires contre la France pour Chris Jack. On fait rentrer de la mobilité nous aussi ou pas encore? Écoutez Thierry, ça tombe bien parce qu'on appelle Dimitri Zarzeski et Sébastien Chabal. On appelle du dynamisme, on appelle de la percussion, les impact players, comme on dit maintenant. Il faut que j'entraîne un jour. Hein. Allez, on a bien récupéré sur cette... Voilà, ça c'est bon. Parce que là, on peut taper directement en touche, même avec un bras cassé. Parce qu'on est dans les 22 mètres. Voilà. Et c'est Eman, ce pilier droit dont je vous parlais tout à l'heure, futur joueur de Newcastle. Elle sorte. Elle est sortie. Qu'est-ce qu'il fait le jeu de touche? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait oui. Mais il a estimé qu'elle n'était pas sortie avant. Mais non, mais attendez, là, on est devant, là, Thierry. Oui. J'ai changé l'antille, là, attendez. Elle était nettement sortie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est incroyable. Bon. Incroyable. La balle revient à Raphaël Ibanez. Voilà Sébastien Chabal. Monsieur Spreadbury, qui va retrouver Ali Williams. Je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. On va laisser le lancer. Avec la prise de balle d'Harry Nordoki. Dans la douleur. Hein. Et avec un en avant même français. Ah, ça, ce sont des ballons trop vite perdus. Synchroniser le lanceur, le sauteur, les soutiens.
Voilà la sortie de Fabien Pelous. L'entrée de Dimitri Sarsveski pour remplacer Raphaël Ibanez. Et écoutez l'entrée de Sébastien Chabal. Chabal ovationné cet été en Nouvelle-Zélande et pourtant l'équipe de France avait pris 2 trempes là-bas, mais ovationné pour sa puissance physique. Il avait démonté Ali Williams. On va dire qu'il va monter sur un black, il va vite la donner, c'est clair. Ça, c'est clair. Il lui avait fracassé la mâchoire, hein, Ali Williams. Le départ de So Yalo. Keller avec Chris Jack. Ouais, le plaquage de Dussautoir pour faire tomber tout de suite. Keller. Dussautoir encore, ouais. Voilà un bon plaquage, Sarzenski. On essaie de renvoyer le black chez lui, mais nouveau départ de Chris Jack avec Rocco Socco. Pris par Bonner. Mako qui retourne dans la fournaise, qui progresse. Richie Mako. Keller. Attention le drop. Ouais, Carter, le pied gauche, le drop, il a pris son temps, mais c'est pas bien ajusté. Et ça ne passe pas entre les poteaux. Thierry, ouais. J'aimerais l'avis d'un spécialiste, Thierry Lacroix. Il me semble que Dan Carter n'est pas dans un très très bon jour aujourd'hui. Parce que très souvent, il fait des passes pivots, il n'attaque pas la ligne d'avantage. Il n'a pas d'appui sur sa jambe gauche, tout simplement. Il Attention joue à la relance avec de sa blessure au mollet. Avec Marty. Blessure pied gauche, bien sûr. Vous regarderez que dès qu'il a l'appui maximal sur ce pied gauche, eh bien, il est en train de trottiner, d'hésiter, de chercher des petits appuis. Thion pour Emmons. Voilà, avec Chabal qui est allé percuter et qui a fait mal à McDonald. Elissalde. Josion qui allonge. Allez. Sur oui. Claire. Oui, Marty. Allez. Pour Traille. À l'extérieur, il y a des solutions. Avec Harry Nordoki face à So Yalo. Face à Sivi Matou. On est à 2 mètres de l'embu néo-zélandais. Gardez la tête froide, Elissalde. Pour Claire qui cherche le petit trou. Qui cherche l'ouverture. Bon. Elissalde pour Josion qui va allonger tout là-bas sur Thion. Ah, Thion pris par Jerry Collins. Josion encore avec Sarzeski. Et lui, il va péter plein de centre au milieu du terrain. Libérer son ballon. Bien sûr, non, côté droit, on va aller chercher. Et Elissalde. Rentre la course. Avec Claire. Allez, rentre la course. Avec Dussautoir. Essai de Dussautoir. Rentrez les courses. Yeah. Les applaudissements de Bernard Laporte. Et bien en plus que ça soit Dussautoir qui marque, c'est magnifique. Il avait été puni après les 40 points pris à Lyon au mois de novembre dernier. Il avait été écarté de l'équipe de France. Il voulait sa revanche et il la tient. Servi par Vincent Clair. Essai de Thierry Dussautoir. Oh, quel enchaînement français, on a bien résisté devant notre ligne, on était à 15, c'est vrai, mais tout est parti de là, de cette résistance, on a réussi à, comme un élastique, on a contrôlé, on a attendu, on s'est relâché, ballon en mer pour aller marquer cet essai par Dussautoir. Dès qu'on était près des lignes néo-zélandaises, c'est bon pour le moral, que ça fait du bien de reprendre l'avantage. Et lui, et Thierry Dussautoir au départ, il n'était pas dans la liste des 30, souvenez-vous, c'est Elvis Vermeulen qui avait été sélectionné par Bernard Laporte. Blessure de Vermeulen, Dussautoir a été rappelé. Eh bien, il ne va pas décevoir Bernard Laporte. Hein. Si Lionel Boxis passe cette transformation, les deux équipes reviennent à égalité. Oh, c'est le poteau. Et ça rentre. Et la petite tête du poteau pour l'égalisation à 13 partout. Vous ne croyez pas qu'on est en train d'avoir une certaine baraka là, vous ne croyez pas, hein? Ah, ça peut être un signe, ce poteau qui rentre. Bien sûr, Thierry, bien sûr. Il va y avoir du coaching, du côté black. On s'inquiète, il y a du dégât. Et je regardais Fabrice, pour aller dans votre sens et dans celui de Thierry Lacroix, je regardais Dan Carter qui boite carrément maintenant. Ah oui, mais c'est normal, il avait une contracture au mollet gauche, il n'a pas rejoué, il devrait sortir, vous voyez, c'est pour ça qu'il va sortir. Ah, il est en train de tianquer, il boite. Alors on va faire rentrer Evans sans doute.
Evans, Léonard et Horn le talonneur. Et puis retour de McAllister, parce que les Blacks ne sont plus maintenant en infériorité numérique. Regardez la sortie de Dan Carter. Alors c'est différent. Evans c'est un pied droit, c'est un joueur frêle qui a beaucoup de jus et de tonicité. Un Carter a joué, c'est vrai, un peu assis en faisant pivot. Attention parce que ça c'est du danger quand même, Evans. C'est très tonique, ça a du gaz. Attention en défense. Et du sautoir, il n'a pas du gaz. C'est lui qui était au point de chute. C'est lui qui emmène le pack français. Le nettoyage d'Othion, de Chabal. Elle est là, cette balle. Elle est pour Elissalde. Dans l'axe, le grand coup de pompe de Boxis qui trouve Soyalo. Attention, c'est dangereux. La percussion du troisième ligne néo-zélandais. Brendan. Léonard. Léonard encore avec Evans. Ballon pour McAllister, McDonald. Ballon tombé. Et ballon tombé en avant Black. Mais l'introduction France. On monte bien. Alors là, c'est crucial. Faites attention. Tout plaquage loupé maintenant va coûter cher de part et d'autre. Attention, parce qu'on est en ligne, on est bien organisé. Mais aujourd'hui, quand les Blacks, on le sait, jouent de l'individuel, si on loupe un plaquage comme là, David Marty sur McDonald, attention derrière, ça peut nous faire très très mal. Attention. Allez, la mêlée introduction, Jean-Baptiste Elissalde. Du mal à contenir la poussée néo-zélandaise. Cette mêlée tourne, que dit M. Barnes. Elle a tourné. Donc c'est bien joué collectivement de la part des Néo-Zélandais qui vont récupérer l'introduction. Oui, c'est dommage parce que Elissalde avait dit Abonné ramasse, ramasse. Mais il n'a pas entendu. C'est bien joué tactiquement côté Black. Sous les yeux d'Anton Oliver et des Dan Carter qui a le regard sombre, le regard triste. D'abord parce qu'il doit avoir peur pour son équipe ce soir. Et je pense qu'aussi il a du souci pour la suite de la compétition, le concernant en tout cas. Je peux vous dire, Thierry, qu'on s'explique en mêlée. Jean-Baptiste Poux, là, il a fait brouter un petit peu l'herbe de Cardiff qui est très tendre ce soir à son vis-à-vis Carleman. Il a qui derrière lui? Il a Chabal. Il a Chabal, Poux, alors que le tracteur Thion est lui derrière De Villiers. Parce que là, il faut un 5 de devant solidaire et solide. Allez, ça chatte ici, ça pousse derrière les Bleus comme la famille Nelson en Australie. Tout le monde est derrière. Allez, Léonard, il est parti, repris par Boxis. C'est bien, si on peut gratter les ballons derrière, ça serait bien. Le ballon devant Ali Williams qui préfère écarter pour Andrew Orr. On avait vu très bon contre l'Écosse. Evans, il a des cannes, vous apprenez de tirer la croix. Il est capable de faire la différence. Il a bien été pris par Thion. Collins maintenant. Léonard. Grosse défense française encore. Attention à ne pas trop se consommer dans ces petits tas-là. Un plaqueur, un gratteur. Si on ne peut pas gratter, on sort et on se remet en défense. On se remet sur la largeur. Le départ d'Ali Williams. Et Chabal qui résiste face à 3 charges Black. Il n'a pas trop bougé, Chabal. C'est bien, ils sont en infériorité sur la largeur, alors ils vont repercuter au ras. Voilà. Obligé avec Soyalo, servi par Bako. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 Black. Vous pouvez pas jouer sur la largeur tant que vous avez trop de Black au sol par rapport à l'adversaire. C'est mathématique. Alors Collins va envoyer Woodcock. C'est parti. Bon plaquage de Sarzeski. Léonard maintenant. Regardez, ça parle avec Mouliena qui lui dit d'attendre. Mouliena place ses joueurs sur la largeur. Et on envoie encore en percussion Mako. Léonard. McAllister. Essaye de reprendre comme tout à l'heure le milieu du terrain. Léonard. Mouliena.
Vous avez vu comment les Bleus vont chercher l'adversaire pour pas subir l'impact. Et là, on a notre Chabal qui arrache ce ballon. Ouais, Sébastien Chabal, avec un avantage à venir côté français. Et sur la progression, on va voir Chabal. Il est sur ses appuis, regardez, à partir du moment où il passe les bras, après c'est fini. Au revoir, merci. Voilà, bien fléchi sur les jambes, et là derrière, on va se servir de cette force pour arracher ce ballon. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est du boulot. J'ai peur qu'il arrache les bras, même sur le coup. Faut faire attention. Allez. Et ben le ballon est français du coup. Vous avez vu, quand t'as l'impact, on ne subit pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est un autre rugby que les Français nous montrent là. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tenir quand même en mêlée. Avec la sortie de balle d'Harry Nordoki, des Blacks qui sont sanctionnés. Ils ont quitté la mêlée trop tôt. Oui, Collins, il faut rester lié. On est lié et ça va de l'épaule jusqu'à la main. Bras avant bras. Oui, monsieur Collins pénalisé. Alors ça, il faut assurer les touches parce qu'on a le lancé derrière. Voilà. Voilà, c'est ce que fait Lionel le Boxis. On est sur la ligne des 40 dans le camp néo-zélandais. Oh, le cœur doit battre vite du côté des Viviès, Mazot, Laporte, Duniac, David Ellis, l'entraîneur de la défense. Je vous parle pas de Jacques Brunel qui trépigne d'impatience au bord du terrain. Il doit manger les tirs, à mon avis, Jacques Brunel. La remise en jeu de Dimitri Sarzeski. Je ne trouve plus frais physiquement que les Blacks. Il faut l'éviter, mais pourquoi? C'est encore un ballon pris par Ali Williams. Toujours le même. Evans pour McAllister. Il a du soutien avec Mako, toujours disponible. Richie Mako. Léonard avec Collins sur le côté fermé. Soyalo, c'est bien fait. Avec Sivivatou, accroché. Et c'est magnifique par Poux. Oui, mais on peut passer après contact. Voilà, le jeu black, il est là. On donne après contact. Et ça, il faut plaquer sur la partie haute pour l'éviter. Léonard encore petit côté. Sivivatou pour Evans. Soyalo maintenant, il faut le prendre. Et c'est ce que fait Sarzeski. C'est le temps fort des Blacks en ce moment. Le départ de Mako. Plaqué par Bonner. Il en manque dans l'axe, attention, il en manque dans l'axe, ce côté français, voilà, c'est fait. Ça repart avec Léonard. Pris par De Villiers. Mais il a progressé Léonard, puis relayé par Ali Williams. Ils sont dangereux ces Blacks, ils jouent bien. Ils avancent, et plaquage loupé encore, et deux plaquages loupés, et trois, attention. Raté le premier plaquage. Attention. Avec Chris Jack maintenant. On est tout proche de la ligne. Soyalo. Et c'est de Soyalo. Oh, je crois que oui. Oui, eh oui. Je crois que oui. Eh oui. Superbe phase des All Blacks. C'est parti sur des plaquages loupés, du 1 contre 1. Les Blacks, c'est du 1 contre 1. Et si on les prend pas, voilà, plaquage loupé de Bonner au niveau des chevilles derrière. Il n'y a pas de doute. Et voilà, et derrière, ça bascule. Monsieur Barnes a fait appel à l'arbitrage vidéo. Il est en train de demander à Monsieur White, ai-je une raison de refuser cet essai, oui ou non? La réponse sera non. Il n'y a pas de raison de refuser cet essai à Rodney Soyalo. Un plaquage, voilà, le plaquage premier loupé, et derrière, eh bien voilà, il enchaîne, il avance. Eh oui, il emmène Thion, il faut quand même une sacrée force pour emmener comme ça Jérôme Thion. Il est bas. Si on est plus bas que lui, on va le prendre de bas en haut, donc on va le catapulter dans son cas. Si on le prend de haut en bas, c'est lui qui est plus bas et qui en tombant nous entraîne dans la butte. C'est aussi simple que ça. Il faut être bas et remonter vers la partie haute pour les prendre au niveau des parties d'un membre supérieur. Il est sûr de lui, Soyalo. Il a des jambes, mais tous ses coéquipiers dans sa moitié de terrain. Il n'y a aucune raison. McAllister a déjà préparé la transformation. Il a mis le ballon sur le tee. Je crois qu'il n'y a pas de doute et je ne comprends pas le temps pris par Monsieur White. Mais écoutez, on va en profiter. Qui est dans le camion vidéo là-bas. Ouais. Voyons. Qui doit demander des ralentis, de nouvelles images. Ça y est, enfin, l'essai de Soyalo est validé. Thierry, il va y avoir un changement du côté des All Blacks. C'est Jerry Collins qui va sortir, remplacé par un ami de Sébastien Chabal d'ailleurs. C'est Masso. Lui aussi, il avait été secoué sur une charge de Sébastien Chabal. Chris Mazo. Ouais, Collins qui boite bas.
Dès le plaquage du sautoir, en début de match, il avait été secoué, hein, Jerry Collins. La transformation de Luc McAllister. Avec la montée de Vincent Clerc, ce ballon qui va rentrer. Non, pas suffisamment. On en reste à 18-13 pour la Nouvelle-Zélande. On en reparlera peut-être sur cette transformation et la montée effective de Vincent Clerc, parce qu'il a perturbé le buteur All Black, et ces 2 petits points grâce à sa montée, on va voir si elle arrivait, ils seront importants. Je vous rappelle la question du jour, hein. Quel Français a été élu homme du match contre la Géorgie? Esboksis, Elissalde ou Betsen? Vous envoyez un SMS au 72 500 ou un coup de téléphone au 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner au moment où Evans soulage son camp. Quoique, avec ce ballon récupéré par Lionel Boxis, une chandelle. Il faut aller dessous, il faut aller dessous. Ouais, mais il a des grands bras. Allez, Williams. La sortie de Léonard, toujours pour Evans. Ouais, qui va retrouver... Cédric Emmons, attention, avec la montée de Roko Soko et de McAllister. Ouais, mais il a fait un en avant, Cédric Emmons. Aïe, 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 aïe. Oui. Et ça ne paraît rien, mais vous savez, la chandelle, elle n'a de crédibilité, si je puis dire, de valeur, que si vous pouvez lutter dans les airs. Si elle est trop longue, mais vous reprenez la pression derrière. C'est comme du jeu au pied. Si vous ne le mettez pas dans les espaces, c'est vous qui reprenez la pression derrière. Et là, dans ce jeu en l'air, il faut qu'on ait le temps d'aller dessous. Vous avez vu le beau geste de Roko Soko, hein, qui a sauté très haut pour éviter Cédric Emmons. Ça, c'est bien. Mêlée introduction, Léonard. Elle va être redonnée à Richie Mako, à Fabien Pelous, Raphaël Ibanez, peut-être à tous les deux. C'est leur dernier match ce soir. Si l'équipe de France s'incline, c'est sans doute leur dernier match avec les Bleus. Alors qu'on a appelé sur le banc de touche Fred Michalak, qui pourrait entrer à la place de Lionel Boxis. L'introduction de Léonard. Il a trouvé Evans. Oh, il a pris l'intérieur. Bien repris par Elissalde. Et un en avant. Oh, ce Nick Evans, il va nous faire mal. Hein. C'est pas du Carter, c'est très tonique, ça a du jus, ça a des appuis, ça a la vista. Et il faut un, que le short soit solide, deux, qu'il ait la main ferme. Regardez ce bon plaquage sur le plaquage à la poursuite. Magnifique. Parce qu'on le retrouvait au milieu des poteaux, hein, Nick Evans. Plaquage à poursuite, c'est ça, ou c'est la cuillère. Vous touchez la cheville du joueur pour le déséquilibrer. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas la peine d'essayer d'aller sur la partie haute. Vous prendrez un raffut. Bien joué, Elissalde. Et Elissalde qu'on retrouve pour l'introduction. Mais les Françaises qui bougent encore, qui a un petit peu chahuté. La preuve avec cette sortie de balle. Oui, mais il faut venir en position de neuf. Voilà. Alors, on est pris sur l'impact. On est pris à l'impact. Attention. Ça va, le ballon est au sol. Il ne peut plus y avoir d'intervention des Blacks. Et le dégagement de Boxis. Il faut qu'il trouve les touches. Lionel Boxis. Pas laisser de solution de relance à Roko Soko. Bien plaqué par Sarzeski. Avec un en avant sur le plaquage du talonneur du Stade Français. Et oui, en avançant, bien agressif, en avançant, partie basse. Là, on peut prendre sur des joueurs comme ça en mouvement. C'est difficile d'aller plaquer sur les parties hautes. C'est quand on est en ligne équilibré qu'il faut aller taper la partie haute. Par contre, comme ça, sur des joueurs qui ont des appuis, la partie haute, si vous prenez un raffut et il vous écrase au sol. La rentrée de Frédéric Michalak à la place de Lionel Boxis. Il y a Christophe Dominici également qui se prépare, Thierry. Alors on a beaucoup parlé, Fabrice, d'impact player. Je ne me trompe pas si je dis que Dominici, c'est un match winner. Hein. C'est un match winner. En plus, tout à l'heure, à l'échauffement, il me dit ce soir, j'ai de la TNT dans les jambes. Eh oui, celui qui est capable de faire basculer un match sur une action, sur un exploit. On verra si c'est tout à l'heure, Christophe Dominici. Allez, la sortie... Vertraille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Emmons, qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'embut. Et c'est français.
Quelle relance, quel contre! Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée qui est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer Harry Nordoki qui est allé envoyer. Voilà quand on passe physiquement comme au trail et qu'on arrive avec la fraîcheur d'un Michalak qui retrouve à l'intérieur Josion, c'est du bonheur. Oui, Josion qui plonge en terre promise, super un trail qui est allé. Il n'y a pas en avant. Ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Ça, je pense que du côté des. C'est la caméra, on est loin. Oui. Voilà. Mais bon, la passe de Michalak vers Josion. Oh, que c'est bon. Et l'essai du Platane. Celui qui a eu du mal en début de Coupe du Monde, qui a eu des soucis personnels. Attention, ouais. La transformation d'Elissade. Et la France est passée devant. Et Christophe Dominici est rentré à la place de Cédric Emmons. Et 20 points à 18 en faveur de l'équipe de France. On va commencer à regarder le chrono. Il reste une grosse dizaine de minutes. Bien Fred Michalak. Il ne peut pas donner extérieur parce que tout simplement Rocco Socco était dans l'intervalle avec Emmons. Et pour ne pas se faire intercepter, mais il va retrouver dans l'axe le soutien avec Josion. Allez, le renvoi, ne pas le gêner. Sarzeski a récupéré le ballon. S'appliquer sur le dégagement de Traille. Très loin. Récupération McDonald. Oh, il y a un beau rideau bleu, attention. Attention à Sylvie Vatou. Qui va s'empaler sur Michalak, qui est un super défenseur, Frédéric Michalak. Voilà, on a bloqué les bras, il faut pousser derrière lui. Voilà, on aura le ballon sur le dernier impact. Le ballon est français. Bien Michalak, voilà, bien. Eh oui, sur la progression. Eh ben c'est Michalak au départ qui a bloqué Sylvie Vatou. Et voilà Christophe Dominici, le Français qui a marqué le plus d'essais en Coupe du Monde, 8. 21. Qu'est-ce qu'il va faire Nick Evans? J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Oui. Nick Evans il boit très bas. Très bas. Alors là j'avoue que les Blacks accumulent les coups durs. La sortie de Dan Carter, remplacé par Nick Evans. McAllister va passer 10 puisque c'est un 10 de formation et Touré va passer au centre. Ouais, c'est ça. Allez, ça progresse derrière Harry Nordoki avec Bonner. On perd la balle, c'est dommage, on perd la balle sur l'impact. Léonard. Avec McAllister, Toé Ava, il est frais. Il a essayé de passer les bras, il a perdu le ballon. Claire. Qui va jouer au pied dans le dos. C'est bien fait. C'est bien fait. Ouais. C'est magnifique. Vincent Clair. On a la baraka, c'est bon. Oui. C'est bon. Tout nous réussit, il faut continuer. Occupation du terrain, voilà. C'est bien, on a mis des canonniers, c'est pas pour rien. Et là, superbe ogive qui est parti là-bas, décroisé de Vincent Clair. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on parle des botteurs français, on parle de Boxis, on parle de Josion, on parle de Traille, on parle d'Emmons, on parle moins de Vincent Clair qui a mis une mine sur ce coup-là. Christian Clavier apprécie. Ouais, bah tiens, il y a de quoi. La remise en jeu de Or. Ouais, ballon capté par Ali Williams, bien sûr. Pas de faute pour pas qu'ils aient une pénalité et la touche derrière. Laissons-les taper en touche, on aura le lancer. Voilà. Ouais, Léonard qui joue au pied sur la montée de Sylvie Vatou devant Dominici. Ouais, ballon capté, Domi poussé en touche. Eh ben, les Blacks vont récupérer la remise en jeu normalement. C'est vrai que c'est un très beau coup de pied. Très beau coup de pied. Dans l'angle fermé, près de touche. Vous n'avez pas d'autre solution quand vous êtes en défense que de vous faire propulser en touche. Et puis très haut pour laisser le temps à son copain de monter. Ce qu'on parlait tout à l'heure, les chandelles, elles ne sont valables que quand on a le temps de lutter ou de pousser dans un angle fermé le joueur en touche. C'est positif derrière puisqu'il a le lancé. Allez, Anton Oliver, Byron Keller, Fabien Pelous, Raphaël Ibanez, que le regard est tendu sur cette prise de balle de Chris Jack et du sautoir qui vient toujours cisailler, qui va plaquer. Léonard avec McAllister, c'est bien joué ce coup de pied par-dessus, récupération Claire. Oh, il va faire le tour, il a des cannes, il peut jouer au pied. Dans le milieu du terrain, que ce ballon ne sorte pas. Voilà, très bien. Bravo 22.
Écoutez, hein, on joue intelligent, on occupe le terrain des Blacks, on les met dans les 22. Attention, il n'y a personne là. Faut pas bailler au cornet là. Attention. Suivons les ballons. Suivons les ballons. Graham Henry, il a joué un quart de finale de Coupe du Monde ici face à la Nouvelle-Zélande, mais il était à l'époque entraîneur du Pays de Galles et il avait perdu. Et il est en train de se dire que le cauchemar recommence. Je vais perdre mon pari avec Claude Hébéard. McAllister pour le renvoi. Ouais, ballon capté par Harry Nordoki. Ouais, mais gratté par les Néo-Zélandais. J'avais dit que les Français marqueraient 4 essais. C'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez. Attention à Moliena. Léonard avec McDonald en position de demi d'ouverture. La sortie d'Ali Williams. Surtout ne pas louper le premier plaquage parce que derrière ça fait mal. Ouais, parce que là ça progresse encore côté Black avec So Yalo. Ouais, ils y vont tous. Mako bien repoussé encore une fois par du sautoir. S'il n'a pas le t-shirt au Webb Ellis. Ah oui, oui, du meilleur marqueur de David Ellis, ouais. Ouais, du meilleur plaqueur, pardon. Ouais. Allez, il faut arracher, voilà. Il faut qu'on puisse gratter. Moliena, pris par Michalak. Ah, il est fort que fait Moliena pour libérer son ballon. Roko Soko. Or, maintenant. Ouais, qui joue, qui fait vivre cette balle avec Toeava. Léonard. McAllister, ne pas lui laisser l'intervalle. Léonard encore. Pour renvoyer McDonald. Ah, Mako. C'est la tranchée. Ah, ils y vont. Hein. Ah, oui, ils y vont de bon cœur. Hein. Combat. Sivivatu. Il faut le prendre. Bien joué Jean-Baptiste Poux. Super plaqueur Poux aussi. Oh, et là, Chamal qui cisaille en deux McAllister. Faut pas craquer maintenant. Allez, devant. Arrache la balle. Or et Sivivatu. Il faut arracher le ballon. Léonard pour McAllister. Mako. Le plaquage de Josio, il est manqué. 3 Français sur Mako. Ça permet de rebondir à Mazo. Ils avancent à l'impact, ils nous font mal. On est en résistance. On est en résistance, attention, il faut gratter. Ah, c'est bien, Sarzeski, il a encore plaqué. Sivivatu. McDonald en position de demi-mêlée pour envoyer Woodcock. C'est l'épreuve de force. Il faut tenir côté français. Ne pas faire de faute. Réussir tous les plaquages. Ah, ils vont nous prendre au cœur, attention. Ouais, avec Léonard encore, avec Mako qui dirige la manœuvre. Sivivatu en position de demi-mêlée. Attention sur le petit côté avec Mazo. Ah, il y va, Sivivatu. Il jouera. Mazo. Bas. Il faut être bas. Et tenir. Rien lâcher, Sébastien Chamal. Fléchissez. Ne pas les laisser progresser. Alors que les All Blacks jouent à merveille en ce moment. Ce rugby. Oui, le ballon a été gratté. Le ballon a été gratté côté français. Ah, il faut nettoyer pour permettre la libération à Jean-Baptiste Elissalde. Dans l'axe, Michalak ne pas se faire contrer. Ouh, ce ballon qui va donner une relance terrible. Heureusement qu'il a du mal à s'en saisir. Mazo. Il faut pas qu'il transmette le grand deuxième ligne. Ouais, Chris Jack. Oh là, quel danger, mon Dieu. Il a voulu éviter le contre à Michalak. Mon Dieu, on va prendre. Ça va revenir avec Moliena. Et le ballon qui est toujours côté Black. Faut pas le toucher. Peter de Villiers, c'est bien. So Yalo. McAllister. Mazo. Et ils vont recommencer leur séance. Avec McAllister. Qui rentre pour Woodcock. On l'a bien tourné. Si on est agressif, on peut la récupérer. Non. Attendez, dit l'arbitre français. Vous n'avez plus le droit d'intervenir. Il faut arrêter So Yalo. Et bien garder le petit côté Dominici. Voilà, c'est bien. Il s'est replacé.
faut perturber la sortie. Ça fait encore un ballon gratté. Allez, trouvez les touches, sortez-moi ce ballon. Regardez Dominici. Est-ce qu'il va jouer tout seul au pied ou est-ce qu'il va aller chercher Michalak dans son axe? Avec Elissalde. C'est Elissalde qui se charge du jeu au pied. Et il souffre, Jean-Baptiste Elissalde. Il souffre. Allez, 2-3 minutes. Et Marconnet qui est debout. Allez. Les présidents qui ont aussi l'œil rivé sur le chrono. Attention, 2 points d'avance. 20-18 pour l'équipe de France. Attention le drop. Attention de ne pas mettre McAllister en position de drop. Un drop vaut 3 points. Ça ferait passer la Nouvelle-Zélande devant l'équipe de France. Tout point marqué d'ailleurs ferait passer la Nouvelle-Zélande devant l'équipe de France. Que ce soit une pénalité, un drop ou un essai. Oui, côté néo-zélandais, côté français, il n'y a pas de sourire. Allez, soyez avec nous s'il vous plaît. Là, c'est la bataille des supporters. Hein. C'est aller les Bleus, All Blacks de l'autre côté. C'est la bataille des packs également. Oh, Dan Carter, sorti sur blessure, son mollet a lâché. La remise en jeu sera néo-zélandaise, effectuée par Andrew Orr. Soit pour Ali Williams, soit pour Chris Jack. Dans le saut, c'est Ali Williams qui est sollicité. Bonner a pourtant bataillé. Allez, poussez-les vers la touche, poussez-les vers la touche. Ils font très bien, voilà. Mais le ballon est extrait. Léonard pour Sivivatou. Ah, Sarzeski qui a raté le premier plaquage. Attention, c'est dangereux, attention. Mako. Pas de faute là. Léonard. Laissez-les prendre les risques. Avec McAllister, super plaquage de Michalak. Il faut chasser Mouliena maintenant. Ils ont reculé les Blacks, ils ont reculé. Et le temps qui passe, Attention le drop de McAllister. Le drop de McAllister. Non, trop court. Ça va être court, Laisse rentrer. Voilà, dans les 22, il faut attendre. Damien Traille, il faut attendre. Attendre la montée d'Ali Williams. Oui. Allez, de long en large, voilà. Fini, allez. Renvoi au 22. On en est où du chrono? Allez, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez se rapproche. Regardez Clément Poitrenaud aussi, qui boit. Sylvain Marconnet debout. Allez. Loin. À une poignée de secondes du bonheur, l'équipe de France, avec Yannick Nyanga. Loin le renvoi de Frédéric Michalak. Mais ça n'est pas fini. Avec un Mako, ça n'est jamais fini. Plaquage de Chabal. Léonard. Allez. McAllister. McDonald. Ne pas lui laisser prendre l'intervalle, le prendre. C'est ce que fait Josion. Les bloquer là, pas faire de faute. Il faut aller les chercher. Léonard. Pour McAllister qui allonge sa passe sur Mouliena. Il faut plaquer Sébastien Chabal. Voilà, ils sont dans la moitié de terrain. Il est chez nous, c'est l'arbitre, il la garde. Lâchez-la. Elle est là la balle. Non. Ah, et le ballon qui revient au Néo-Zélandais. Avec McAllister, lui c'est un danger. Hein. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Le ballon. Avec Orr maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissalde. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham Henry. La joie d'Imanol Harry Nordoki, de Rougerie, d'Evans, de Dominici. Quel exploit viennent de réussir les Français après 7 défaites consécutives contre les Blacks. Ils les éliminent en quart de finale de la Coupe du Monde. Eh ben c'est génial. Quel exploit. Quel exploit pour David Marty.
Les nations du Sud ont pris un coup de bambou aujourd'hui avec l'élimination de l'Australie par l'Angleterre et l'élimination de la Nouvelle-Zélande par la France. Deux nations européennes au rendez-vous des demi-finales. En attendant demain, et vous suivrez les deux autres quarts en direct sur TF1 à 15h. Afrique du Sud, Fidji, de Marseille avec Christian Jean-Pierre, Aubin Weber et Eric Champ. Et nous, on se retrouvera demain à 21h avec Thierry au Stade de France pour le Argentine-Écosse. Rendez-vous demain aussi dans un télé-rugby qui, à mon avis, va un peu secouer. Télé-rugby qui se fera là où l'équipe de France réside, dans son hôtel de Cardiff. Donc je pense que ça va être un petit peu chaud dans cette matinée très sport sur TF1 avec le Grand Prix de Formule 1, avec Automoto, avec donc Télé-Rugby et avec aussi Téléfoot. L'exploit de ces 30 gaillards. Vous vous souvenez leur slogan? On gagnera à 30. Autre slogan spartiate. C'était un peu leur cri de rassemblement. Là, c'est Josion qui parle. Oui, oui. C'est important de savourer, mais de ne pas tout donner émotionnellement parce que, on le sait, ça nous avait coûté cher dans les précédentes Coupes du Monde. Apprécions parce qu'il faut apprécier, c'est normal. Mais ne laissons pas tout nerveusement parce qu'il y a encore 2 matchs à venir. Oh la joie d'un Josion qui a été magnifique Betsen. Ce soir. Il y a Betsen. Et Betsen, Vincent Clerc. Mais moi je suis content pour Josion parce qu'il a eu des soucis personnels, il a été discuté alors qu'il y a quelques temps on disait que c'était le plus grand centre du monde. C'est lui qui a été dans les fers de lance de la réaction française ce soir avec Dimitri Sarzeski en famille. Quelle joie, quelle joie. Thierry. Ouais Fabrice. Thierry, je suis avec Fabien Pelouse. Ah mais vas-y. Il est avec moi Fabien. Dis donc Fabien, je crois que ce soir, tu n'avais pas forcément envie que ce soit ta dernière sélection. Hein. Non, c'est vrai, mais j'y pensais. Mais c'est pas pour ce soir. J'espérais encore en avoir une ou deux et maintenant il m'en reste que 2 et je vais tout faire pour qu'il y en ait encore 2. L'équipe de France a bien préparé son match. Hein. Elle a respecté les consignes, occupation du terrain, une défense de fer. C'est ce qui a permis justement aux Bleus de l'emporter ce soir. Et on savait que ça allait être difficile de rivaliser avec leurs individualités, donc on s'est concentré sur des choses simples. Occupation du terrain, défense. Et il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que les All Blacks c'est quand même une superbe équipe. Mais on a tenu et franchement, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, l'aventure continue pour les Bleus. Bravo Fabien. Jamais les All Blacks n'avaient été battus en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est la première fois ce soir. Et c'est l'équipe de France de Traille, de Dominici, de Chabal, que ça fait plaisir de voir un Betsen qui a retrouvé toutes ses sensations et toute sa lucidité. Quelle joie, quelle joie. Pour ces vieux grognards, effectivement, il a pensé à un moment que c'était son dernier match. Fabien Pelouse, tout comme Peter De Villiers, tout comme Raphaël Ibanez, tout comme Serge Betsen, qui mettra un terme à sa carrière internationale à l'issue de cette Coupe du Monde. Eh ben, ils sont les plus heureux des hommes aujourd'hui de remettre un coup de collier samedi prochain en demi-finale contre l'Angleterre. Ben, ça a été, quand on a cherché à avancer sur l'impact, on vous l'avait dit en début de ce match-là, les Blacks, quand on les fait reculer, Thierry, quand on leur bloque les ballons, voilà ce que ça donne. Oui, Bernard Laporte avec Fabrice Landreau. Il me semble que ce soir, je suis avec un entraîneur heureux et certainement soulagé. Écoutez, moi je vais être bref, je dirais simplement bravo à eux. Bravo à tous ces joueurs qui ont, après le premier match contre l'Argentine, subi beaucoup de choses. Des fois des choses indécentes de la part de ces joueurs, mais qui oublient. C'est vrai qu'Alzheimer, ça arrive plus vite, peut-être maintenant chez les jeunes qu'avant, mais c'est l'évolution de la société, ça. Et je crois que la réponse, elle était là. Nous, on n'est pas champion du monde, on a battu une grande équipe, on a envie d'aller plus loin. C'est tout et surtout, je dis bravo. Bravo à tous ces joueurs qui... C'était pas facile, il y avait 99, ils s'attendaient à ce qu'on soit présent, etc. Il fallait le faire. Et voilà, et on a des mecs qui sont solidaires, qui ont envie ensemble de faire des choses. On n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais on est toujours en course. Émotionnellement, Bernard, ça a été difficile tout au long. De gagner des matchs comme ça, c'est fabuleux, c'est évident. Et qui plus est contre le favori de la compétition. Donc il y a encore une fois bravo aux joueurs parce que ce sont eux qui ont sué jusqu'à la dernière seconde, qui ont œuvré. Voilà, il faut leur rendre ce qui leur appartient. Bravo à eux. Merci Bernard. Et on voit les sourires d'Olivier Millou, l'émotion d'un Jean-Baptiste Elissade.
Et Sarzeski qui tombe dans les bras de Fabien Pelous. On revoit ces images avec Traille qui perce pour Michalak, pour l'essai de Yannick Jauzion. C'était une super soirée de rugby. Il y en aura d'autres sur TF1. Rendez-vous demain matin. Manquez pas le télé-rugby. Il va être chaud bouillant. Les 2 autres quarts sur TF1. Et samedi prochain, France-Angleterre en demi-finale. On est heureux, Thierry. Très bonne fin de soirée sur TF1. Salut à tous.